Salut et bienvenue dans l'épisode 7 des Vieilles Branches. Moi c'est Vincent et cette semaine, je suis accompagné de Teddy et de Pierre pour une dégustation à l'aveugle, accompagné d'une histoire de Quai d'Orsay. Un épisode un peu plus long que d'habitude, mais on espère que tu prendras le temps d'écouter tout ça avec un bon cigare et de te mettre bien. Bonne écoute! Salut les petits loups, c'est les Vieilles Branches et aujourd'hui c'est incroyable, je suis non seulement avec le fief et gredin Teddy Péco, mais aussi avec l'inénarrable Pierre. Salut Pierre. Salut. Mais ça va Pierre qui Pierre, est-ce qu'il veut donner son nom de famille? Vandeville. Pierre Vandeville, la célébrité des internets, hein, le prophète comme on l'appelle dans le milieu. Alors aujourd'hui ça va être exceptionnel, d'abord ça va être peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais ça va être exceptionnel, on va faire un truc que personne n'a jamais fait. Je pense. On va faire une petite dégustation à l'aveugle. Teddy nous a préparé pour Pierre et moi un cigare chacun. Et nous, on a préparé un cigare à Teddy. Donc on va voir qui trouve, qui ne trouve pas et comment on s'y prend. Et puis, en même temps, Teddy, tu vas nous parler un peu de Quai d'Orsay. On va parler de cette marque un peu particulière, à l'héritage franco-cubain. Et bah moi, je connais pas grand-chose sur Quai d'Orsay. Je sais que Pierre a préparé des trucs. Donc là, c'est vraiment moi, je suis en défaut. On va voir comment ça roule. Alors... Par qui commence? Allez, peut-être toi, Teddy? Par celui que tu vas ramener? Ouais, celui que je t'ai ramené, à quoi il ressemble? Eh bah déjà, ils m'ont pris au dépourvu, puisque quand je suis arrivé, c'était pas prévu que je fasse une dégustation à l'aveugle, et puis ils m'ont dit, bah attends, tu vas jouer le jeu toi aussi. Donc là, bah écoute, moi aussi c'est une première, dégustation à l'aveugle, on m'a déjà proposé, j'ai pas eu l'occasion sinon de le faire. Donc bah, je le prends avec beaucoup de recul, avec surtout du plaisir, de pouvoir savoir vraiment, c'est avec le peu d'expérience que j'ai, c'est-à-dire 3 ans que je fume le cigare, où est-ce que ça va m'emmener? Est-ce que je suis capable de savoir si c'est du Nicaragua, République dominicaine, Honduras ou cubain? Cubain. Et si c'est Cuba, peut-être la marque. Au moins, c'est ça moi c'est ça que je me fixe comme objectif, la marque. Et puis si là où ça serait genre un peu les boules, mais c'est possible, c'est que si jamais je dis que c'est du cubain et que ça n'est pas, là je vais dire merde, il va falloir que je recommence mon éducation. Et ça c'est un peu plus compliqué. Ah, c'est un super test du coup. C'est un super test, il faut le prendre encore une fois avec beaucoup de recul. Alors à quoi ça ressemble pour toi? Est-ce que tu as déjà des petits trucs à nous dire? Oui, bah je vais le garder pour moi parce que pour pas que derrière à la fin ça se retourne contre moi. Ah, allez. Visuellement ça me donne quelques idées de ce que j'ai déjà fumé. Ouais. Maintenant, ça va beaucoup m'aider. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais, là, on n'a pas coupé encore. Hein. Ouais, on n'a pas encore coupé. Accru, ça va m'aider. Et ce qui va vraiment, je pense, me donner l'orientation, c'est l'allumage. Je sais que Vincent, toi, c'est pareil. Toi et moi, l'allumage, direct, on arrive souvent à avoir l'identité de la marque ou du terroir. J'espère vraiment, et je suis très content de faire cette expérience-là. J'ai hâte de l'allumer. Ouais. Et pour toi, Pierre, alors là, sur le cigare, donc nous, on a le même. Et pour toi, ça sent le cubain? Alors pour moi aussi. Ouais, hein. Pour moi, ça sent le cubain. À l'odeur, à mon avis, je pense pas qu'il soit très vieux. Moi, j'ai même un petit indice qui va m'indiquer qu'il est pas très vieux. C'est cette toute petite tache blanche de chlorophylle. Ouais, de chlorophylle, ouais. Que je vais avoir là. C'est un symptôme qu'on va retrouver sur les cigares qui sont plutôt jeunes. Après, je m'avance beaucoup, ça se trouve, je me plante. Hein. À la fin, il nous dira que le cigare a 10 ou 15 ans, et là, j'aurai la main. C'est le principe, non, s'il a 10 ou 15 ans, je pense qu'on le saura au goût. Ouais, tout de suite, mais même à l'odeur, je trouve qu'à l'odeur, il fait jeune. Ouais, alors à l'odeur, pour moi, je suis d'accord avec toi, ça sent le cubain. C'est assez floral pour l'instant. Ouais. L'odeur de la cape est légère. C'est floral, on n'est pas du tout sur des trucs comme on peut trouver des fois des currys, des tables et tout ça. Enfin, de mon côté, c'est pas ça. Et le pied, pareil, c'est frais, ça semble assez léger, floral. Allez, moi je me risque. Moi je dis que c'est un cubain. Et pour l'instant, ça peut changer. Hein. Pour l'instant, je dis RIJ ou Cohiba. On va voir. Donc moi, ouais, en fait, là, j'ai au nez la forme que ça a, je me demande si c'est pas un petit Monte Cristo. Et je me réserve encore à savoir lequel. Ah, alors si c'est un Monte Cristo, vu la forme, on serait plutôt sur un Edmundo? Ou un Supremos. Ah, ou un Supremos. Alors les Supremos que j'ai vus avaient une cape plus foncée que ça pour moi. Alors, et le Supremos, c'est un Montesco, il me semble, j'ai le réglé juste à côté là, on peut le faire, il me semble, c'est la même Vitole de galère que le White Churchill, il me semble qu'il est plus court. Mais je peux me tromper. Moi, pour en avoir eu différentes boîtes, j'ai eu des capes de couleurs différentes. Ouais, bah oui, ça arrive, ouais. Ok. Et j'ai eu, pour la petite anecdote, avec Teddy qui m'en avait envoyé, j'en avais pris chez Eric au 421, on a eu une petite différence de CEPO aussi. Au niveau du diamètre. Ouais, ça arrive. On peut avoir des... Et vous voyez, moi je sais ce que c'est, donc je vous écoute. Que vous ayez raison ou non, votre analyse, elle est juste super pour l'instant. Je suis vraiment impressionné. Non mais je suis impressionné. Hein. Les idées que vous avez, non mais c'est vraiment, l'étude que vous faites, l'analyse, elle est vraiment super. On voit que vous avez quand même de la bouteille. Bon, on coupe ça, on l'allume et
On se rejoint. Ok, on a coupé, on fait peut-être un petit segment accru, Teddy. Accru, qu'est-ce que t'en penses? C'est assez compliqué, donc déjà accru, il y a très peu... Au nez, il y a très peu de... Au nez, c'est vrai que ta cape, là, tu m'as fait sentir, et moi, j'avais... on a vraiment avec Pierre une cape qui sent assez fort. De mon côté, je trouve qu'elle sent assez fort. C'est vrai que la tienne, Mais là, c'est c'est pas incroyable. c'est très 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 léger. Je suis même assez étonné au niveau de la cape, la façon qu'elle a été roulée. Et au tirage accru, bah écoute, j'ai pas grand chose non plus. Pas grand-chose. Ouais. Ouais, le tirage a une belle résistance sur le tirage. J'ai un beau tirage, donc plutôt cubain le tirage pour toi? Tu sais pas. Là, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais vraiment. Hein. Ok. Et toi, Pierre, de ton côté, accru alors, qu'est-ce que t'as? Le tirage est effectivement un petit peu aéré. Ouais. Donc on est sur un remplissage qui est pas hyper compact. Au goût, ça pour moi alors j'ai pas encore les... Ouais, parce que précisons-le, Pierre, il a amené sa roue des arômes, il est en mode professionnel. On va assister à un truc de haute volée. Alors ouais, non, j'ai pas encore les termes précis exacts en tête, mais ça m'évoque, et ça confirme l'idée que j'avais déjà sur les senteurs, qu'on n'est pas sur un cigare qui a de la bouteille, qui est pas très vieux. Ouais. Alors il pourrait avoir 1, 2, 3, 4 années, mais pas plus. Ouais, c'est pas un vintage, ça je suis d'accord avec toi. Après, moi là, accru, je retrouve le côté floral que j'avais au nez. Pour moi, l'idée du Monte Cristo que tu évoquais tout à l'heure, elle s'éloigne un peu là Ouais. avec ce que je sens là. Ouais. Ça me semble pas être de la palette de Monte Cristo. Peut-être c'est même pas un cubain, hein. On ne sait même pas si c'est un cubain en fait. À Pierre, hein. l'odeur, ça a quand même une odeur particulière. Ouais, mais faut pas se bloquer. Hein. Après, ouais. Et c'est vrai que pour moi c'est floral, j'ai un petit côté boisé et après c'est relativement léger. Je dis pas herbacé mais floral, donc c'est vrai que je confirme mon impression Ouais, Erigi Cohiba là, ça me plaît bien ça, on va voir à l'allumage. Et puis pour revenir à Pierre, parce qu'il faut qu'on parle un peu de Pierre. Bah oui, on a il fait fait notre il a invité. fait 3 heures de route. Bah il va avoir fait 650 km pour venir nous voir aller-retour là. C'est ça. Vincent, on a rien préparé pour Pierre, mais est-ce que je peux commencer d'ailleurs? Est-ce qu'on peut lui poser des petites questions, Oui. même si certains le sait déjà, que les éditeurs Ça- nous écoutent? Ça me paraît pas mal. Première question, donc on sait maintenant que Pierre, il s'appelle Pierre Vandeville, qu'il a... Il est actif sur les Il réseaux. a quel âge d'ailleurs? Une trentaine d'années? 33, l'âge du 33 Christ. ans. L'âge du Christ, voilà, donc il va mourir à la fin de l'année. On comprend au montage, ça. On lui espère, on espère que non. Qu'il habite en région bordelaise à Macao. Alors Macao, ça se prononce comme ça? Mako. Mako, ah oui, Mako. parce que Macao ça vend un peu plus du rêve Ouais. que... Tout à fait. Mako, je sais plus, c'est un podcast où on avait parlé de lui par rapport à son Oui, grand-père. parce que bah, justement, maintenant qu'on t'a, Pierre, tu peux peut-être nous raconter ça un peu plus en détail. Tu nous avais livré une anecdote par écrit que j'avais lue sur la façon dont tu es venu au cigare. Est-ce que tu veux un peu élaborer ça, nous expliquer un peu, peut-être avec tes mots à toi, avec tes impressions à toi, comment tu as abordé au départ le cigare? Ouais, j'ai abordé le cigare en fait par, disons-le simplement, mimétisme. C'est le fait de voir mon grand-père fumer des cigares m'a donné envie d'essayer, même très jeune, C'est en fait, génial ça. en lui en piquant quelques-uns. Ouais, ça c'est super. Et les premières fois que j'ai allumé un cigare, j'ai pas aimé du tout. Parce que je pense que en fin d'adolescence, début d'âge étant jeune adulte, je pense qu'on n'a pas encore le palais prêt pour ce genre de choses-là. Après, moi c'était mon On n'est pas expérience. préparé à faire une dégustation de cigare. Voilà, et puis surtout qu'on le fait certainement très mal. Le premier cigare que j'ai fumé, je l'ai fait à l'ancienne, donc j'ai coupé la tête avec mes dents. Donc j'ai mangé la moitié du cigare, et voilà. Donc j'en suis venu comme ça, et effectivement, après, c'était plutôt sur les grandes occasions, Noël, Nouvel An, anniversaire, etc. De temps en temps, un petit cigare avec mon grand-père. Ouais. Voilà. Et ça, parce que ça, c'est un truc que moi, j'ai jamais vécu. Même encore aujourd'hui, je partage avec des gens qui ont mon âge, ou je partage avec des gens qui ont, je sais pas, 10 ans de plus que moi, comme t'es dit, mais tu vois, j'ai pas partagé comme intergénérationnel, tu vois. Et toi, ça doit être une expérience qui est quand même super cool, de ton grand-père qui te donne un cigare et qui te dit, tiens, allez gamin. Exactement, mais en fait ça a été vrai un peu pour tout, c'est-à-dire que mon grand-père avait ce côté épicurien, donc du coup j'ai découvert les spiritueux avec lui, j'ai découvert les vins avec lui, j'ai découvert les côtes de bœuf du dimanche avec lui, enfin etc., donc forcément C'est comme- on a envie en cigare. C'est un peu comme un père, je pense, que je vois avec ma grand-mère, j'ai l'impression, ouais, c'est énorme ces gens-là, c'est des gens qui toute ta vie vont te suivre. Hein. Ouais, C'est- pour la petite anecdote, mon premier vrai verre de très bon whisky, j'ai eu droit à mes 14 ans.
Ah ouais. D'accord. Et là, t'as ton palais qui prend cher. Mais Et- au moins, l'avantage que ça procure, c'est que ça éduque ton palais jeune. Donc t'arrives Ouais. à T'es 25-30 ans avec Ouais. la possibilité de pouvoir apprécier les très bonnes choses. Après, je pars pas du principe que quand on commence, il faut forcément boire, manger et fumer des choses qui sont médiocres pour pouvoir apprécier le bon. On peut commencer avec le bon tout de suite. Je suis même plutôt dans ce sens-là, moi. Oui, oui. Après, c'est vrai que c'est une question qu'on a souvent par rapport aux cigares. Les gens qui disent oui, je suis débutant, j'ai acheté un Cohiba. Mais- J'ai donné mon expérience. Moi, j'ai fumé un Cohiba Robustos. Ça faisait 6 mois que je fumais parce que je voulais essayer, ce qui est standard. C'est vrai qu'aujourd'hui, un fumeur débutant qui veut fumer un Cohiba, je lui dirais bah attends un peu, prends-toi 2 cigares à 10-15 balles plutôt que de te prendre un cigare à 30 balles parce que ça va être plus bénéfique pour ton palais, pour découvrir de nouvelles choses et tout ça. Mais comme tu dis aussi, peut-être que le fait d'avoir vu le Cohiba, ça va te permettre d'avoir une autre perspective sur tes autres cigares. C'est Donc ça. les deux perspectives se valent finalement. Ouais, c'est ça, ça dépend le contexte en fait dans lequel on est. Moi, effectivement, j'ai eu c'est une chance. Je le dis clairement, c'est une chance d'avoir quelqu'un qui a pu m'offrir de très belles choses très tôt. Après, effectivement, si j'étais sorti de mes études en cherchant mon boulot, etc., au début, je vais pas m'orienter sur un cigare hors de prix, ce qui est tout à fait logique. Donc, une fois de plus, c'est vraiment une question de contexte. Ouais, puis là, notre expérience, elle le prouve. Exactement. On est tous les deux, enfin tous les deux, moi, allez, j'ai influencé, je prends ça sur moi, allez dire que c'était un cigare à quoi, un Siglo 6 c'est 30 balles, c'était un cigare à 15. Oui. Donc, Voilà, encore une fois, quoi, le prix ne veut rien dire. Rien. Ça, par contre, on est bien d'accord. Rien. tout à fait. Bah, tout à l'heure, on parlait du San Cristobal El Principe, que j'adore, qui est à 8 euros, 7-8 Ouais. euros. Ouais. Voilà, c'est bien la preuve. Ouais. Et sinon, Pierre, tu étais, avant cette putain de crise, dis-moi si je me trompe, mais grosso modo dans... Dans la mode masculine. Ouais. Dans le costume et la chemise sur mesure. Ça, c'est tout déjà, à fait. rien que ça, c'est déjà c'est la classe, parce qu'un homme bien habillé, c'est juste... Moi, en tout cas, je prends un plaisir fou. C'est pas souvent que j'ai l'occasion dans les mariages et autres. C'est vrai. Par rapport au boulot, quand t'as un super costume sur mesure, là, c'est cool. Ouais, et puis ça... Ouais, ça... Disons que... Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un... Tu vas me dire ce que t'en penses, Pierre. Mhm. Parce que moi, je m'intéresse à l'univers de la mode. Et en même temps, bon, je bosse de chez moi, j'ai pas l'occasion d'appliquer, si tu veux, tellement souvent. Et en même temps, on a toujours cette image du fumeur de cigares, comme tu vois, élégant, avec son petit costume, avec bien habillé, fancy sur les un peu, réseaux, tu vois ce que je veux dire, Instagram. par exemple. Et en même temps, je trouve que cette image-là, elle est pas conforme à la réalité, dans le sens où la plupart des gens qui fument le cigare, c'est des gens, je veux dire, simples, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais standards, normaux, Ouais. enfin comme vous et moi, quoi. Je pense que c'est une image qu'on a du fait que, effectivement, à l'origine, il y a de ça X années, pour pas dire X siècles, où on avait le côté dandy cigare. Ouais, c'est Le ça. côté dandy anglais cigare. Mhm. Maintenant, moi, pour en revenir à mon grand-père, les premiers cigares que j'ai fumés avec lui, on était en short, claquette, t-shirt. Oui, non, mais c'est ça, ouais, voilà. exactement. Pas besoin, effectivement, de sortir sa veste de smoking à l'ancienne dans son fumoir calfeutré à l'anglaise. Avec le anglais. canapé Chesterfield et ainsi de Exactement, suite. ça c'est. On reste aujourd'hui, du coup, sur une image un peu du passé Ouais. et qui fait un peu cliché. Peut-être du coup, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous décrives le décor dans lequel on se trouve, Pierre, là. Eh ben, on est dans, je dirais, un garage-atelier, réserve de bière. Ouais, il y a une boîte à Bricolage. moins d'1 mètre de toi, il y a une défonceuse Voilà. dans sa boîte en plastique. Il y a les jouets de ma fille qui est encore trop petite, Voilà. des réserves de sucre et tout au fond le reste de mes câbles électriques. Mais c'est spacieux. C'est spacieux. Spacieux, on a de l'air et on est très bien. En fait, On moi, a, je- on a un touré en bois, on a tout posé dessus. Ah ouais, on est entouré, ouais. si vous voulez, moi, l'approche que j'ai du cigare par rapport à tout ça, c'est une approche que j'ai su assez vite jumeler avec une autre approche que j'avais dans un contexte qui n'a rien à voir, qui est le rugby. D'accord, parce que Et toi, oui. tu as joué au rugby. J'ai 24 ans de rugby derrière moi. Ouais. Et donc, tu jouais première ligne, deuxième ligne. Première ligne. Première ligne, là, ouais. Talonneur. Talonneur, ok. Voilà. Au milieu. C'est ça, celui qui prend les 800 kg de barbac devant et les Voilà, 800 ouais. kg de barbac au cul. Donc moi les gars, Heureusement que t'as pas un bon physique. j'ai fait un an et demi de rugby, comme beaucoup de gens de ma génération, quand on a gagné la Coupe du Monde, je me suis dit tiens ça a l'air cool, on y va. Et quand je me suis retrouvé face aux gars qui avaient fait l'école de rugby, puis comme Pierre quoi, qui te plaquent quand ça fait 15 ans qu'ils ont plaqué. Une tu fois, te- 2 fois, 3 fois, tu comprends vite. Bah, c'est-à-dire que ça m'a tenu un an, j'ai fini l'année, mais ça m'a calmé quand même un peu par rapport au rugby, tu vois. Putain, tu m'étonnes. Parce que on a cette image, tu vois, moi je pars de l'image que j'avais avant du sport avec des gros
pas bourrins, mais des mecs qui sont quand même un peu baraques, machin, puis qui tapent. Mais il y a une technique quand même. Je veux dire, quand tu t'es fait plaquer par un mec qui s'est plaqué, tu sais aussi que ça peut faire mal, même s'il fait 55 kilos, quoi. De toute manière, le rugby, c'est 95% dans la tête et 5% de préparation physique. C'est ça. Ah Parce ouais, que ton poste, on peut le dire, c'est tu regardes, tu pousses, tu lèves la tête, tu vois où est le ballon, tu cours, tu pousses. Alors, c'est l'image plus à l'ancienne, mais effectivement, quand on joue à un niveau régional, par exemple, on est encore dans cette optique-là maintenant avec le Oui, rugby moi de c'était niveau, pas on régional, est- hein, c'était départemental -3, tu vois. Ouais, bon, ça peut faire un peu pareil. Mais du coup, pour en revenir à ce que je voulais dire à la base par rapport au rugby, il y a un adage qui dit que le rugby, c'est un ballon avec des copains autour, et quand il n'y a plus le ballon, il reste les copains. Ça, Ouais. ça, c'est l'image que C'est j'ai. Jean-Pierre Rive qui a dit ça, c'est un ancien international français, et du coup, j'ai rapproché cet adage-là avec le cigare. Pour moi, c'est la même chose. Le cigare, c'est des copains et des cigares, et si on retire le cigare, il reste les copains. C'est un moyen de rencontrer des Exactement, gens, c'est un moyen vecteur de de rencontre partage. et de partage. C'est Donc bon, moi ça j'aborde, fait ma philosophie du cigare c'est ça. C'est ce qui m'a fait donc du coup après passer le cap il y a quoi, il y a 1 an et demi, 2 ans, des réseaux sociaux, cigare. D'accord. Je me suis rendu compte que bon même si c'est des beaux adages etc, c'est pas forcément tout le temps vrai, mais on est quand même dans cette optique de partage et grâce à ces réseaux sociaux-là, j'ai rencontré Teddy à Bordeaux, j'ai rencontré Gaëtan Fan chez lui en Alsace. Puis on se rencontre là. On se rencontre là nous aujourd'hui, j'ai rencontré Julien et Eric sur Bordeaux, enfin voilà, c'est un vecteur qui est pour moi un vecteur de rencontre. C'est génial. Voilà. Si demain, bon effectivement ça a été vrai à aucun moment, mais si demain Teddy me dit viens à Tours, on se fait pas voir mon cigare, je viendrai avec grand plaisir. Voilà, bon, maintenant on aime le cigare. donc Mais forcément, comme on est va con et forcément qu'on aime fumer ça fumer, on va quand même se Voilà, fumer un cigare, c'est exactement. ça, ouais. Mais pour moi c'est vraiment, c'est un prétexte le cigare. Ça doit rester un prétexte, et tant qu'on reste dans cette optique-là, il n'y a pas de prise de tête. Ouais, et du coup, là, on a parlé un peu de ton approche du cigare, on a parlé de la façon dont tu es venu. Aujourd'hui, par exemple, combien t'as de cigares, comment tu gères toute cette approche, toute cette conservation, tout ton achat, la manière dont tu fumes et tout ça, comment tu gères tout ça, comment tu t'approches tout ça? Alors, dans un premier temps, j'avais mes zéro prise de tête sur tout ce qui est conservation, etc., puisque c'était mon grand-père qui avait ce qu'il fallait pour. Donc c'était lui qui te sortait en gros, c'était le même principe que je vais chercher un cigare à la civette, je le fume et basta. Voilà. Sauf Ça, ça a qu'il été n'était là. pas de l'année d'avant, peut-être ton grand-père avait un petit stock, il avait... Voilà, il y a de ça, donc du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai pu avoir la chance de commencer par des choses qui sont bonnes, très bonnes, voire excellentes. Arrivent les réseaux sociaux, on se rend compte qu'effectivement il y a beaucoup de questions, et donc moi je me posais les questions, parce qu'après j'ai dû me lancer forcément, comment je conserve mes cigares, est-ce qu'il y a des façons particulières de les conserver, comment ça fume, est-ce qu'il y a un rituel, etc. Donc on pioche, on va là, un peu comme tout bon petit nouveau, on va à la pioche aux infos sur le réseau, sur et Internet. on se rend compte que les gens se prennent beaucoup la tête avec la conservation, et ça a été beaucoup mon trop, cas. ouais. Mais ça a été mon cas il y a 1 an et demi. Strict, cubain, pas cubain, machin, comment on fait, etc. Bah, je t'ai vu arriver aussi, hein. T'es arrivé à Mako, c'est ça? Ouais. Et t'as commencé, t'avais un forum, ou pas un forum, mais t'avais créé quelque chose où tu faisais tes comptes rendus. Et c'était vraiment très bien fait, t'avais commencé J'avais le un 421. début de site, en fait, Un petit blog, un début de c'est site. pour l'anecdote. Je me souviens, c'est là que je t'ai connu. Quand j'ai d'ailleurs. commencé à m'intéresser aux réseaux sociaux, je suis tombé sur le site de Vincent. Bah, comme Et il bah, se moi trouve aussi. que Vincent avait beaucoup publié et s'était arrêté, je pense, à un moment. Il Oui, était plus trop effectivement, présent. je m'étais 2-3 arrêté ans, tu t'es arrêté, pendant 1 ou 2 ans. Un ou 2 ans Ouais, Et un ou donc, deux ans. j'ai adoré son approche du cigare, sous Merci. ses façons d'expliquer dans ses articles le tutoiement, la proximité, etc. C'est bien écrit, simplement. C'est écrit de manière très simple. Très simple. Et ça corroborait avec Ouais. ma façon Avec ton d'approcher le approche. cigare. Ah, il est bon le bougre. Il est bon. Je flex, les gars. Et du coup, comme il était plus trop présent, je me suis dit, je vais faire à peu près la même chose, parce qu'en final, le Ouais. site que j'ai T'es- fait, ça ressemblait très fortement à ce que Vincent T'étais faisait. pas mal, hein, Et qui franchement. s'appelait comment, du coup? J'ai du premier au troisième tiers. D'accord. Du premier au troisième Eh tiers. ben, écoute, moi j'ai jamais eu le Eh ben, Bah, moi, je plaisir de tombé le dessus lire. dès le départ qu'il a commencé, en fait. Et D'accord. pour la simple et bonne raison, t'étais jamais tombé dessus, parce que quand je me suis rendu compte que t'avais repris du service, je me suis arrêté. Mais moi Ouais, j'ai tu t'es repris du arrivé du service jour au que l'année lendemain. Je me dernière. suis quand il a commencé à reprendre du service, en fait, je me suis Bah, tu vois, c'est le moment où on s'est Bah rencontrés. ça à c'est la soirée. dommage, c'est dommage, ok. Ouais, mais t'aurais pu passer aussi à autre chose aussi. Ouais, Oui, c'est- bah chacun fait un peu Ça a selon été, ses en fait, ça a envies, ouais. été ma façon à moi de me cultiver sur le cigare aussi, parce que forcément, quand t'écris des articles, t'es obligé de te cultiver. Et ça, c'est normal. un truc alors ça, c'est un truc, les gars, on peut peut-être en profiter pour le dire. Il y a un biais cognitif qu'on appelle le biais du présentateur. Et c'est typiquement le fait de penser que Julien Lepers a une culture générale énorme parce que c'est lui qui donne les réponses aux questions. Et il a été élu, d'ailleurs, une année, l'homme le plus intelligent de France. Voilà. Et en fait, il faut savoir que ne vous fourvoyez pas.
quand moi j'écris un article de 3000 mots sur la conservation ou sur la fabrication, C'est du travail. je fais pas que prendre ce qui est dans ma tête et le mettre sur le C'est papier. une investigation. Je fais ce qu'a fait Teddy là aujourd'hui pour le Quai d'Orsay. Je vais chercher et petit à petit c'est comme ça et moi je rejoins ce que tu dis, c'est-à-dire Plus que tu fais ça, plus en fait t'en apprends. ouais, pour moi écrire c'est une manière d'apprendre, c'est Ouais, pas une exactement. manière seulement de C'était pour moi un peu cet exercice, c'était vraiment d'abord pour moi en fait. Après, effectivement, le fait de partager l'information. Et puis, ouais, ça reste quand même un travail qui ressemble un peu à un travail de journaliste. Tu investis, tu prends l'information, tu recoupes la tes digères. informations, tu Alors, la digères et après tu essaies de je vais faire le gars qui a un master de lettres, mais Montaigne a une métaphore il prend la métaphore de l'abeille en disant bah, l'abeille elle prend le nectar des fleurs, elle le digère, elle rend du miel, et c'est exactement ça qu'on fait en fait. Bien sûr. On n'est pas sachant dès le départ, Non. on va chercher l'info, on la digère, on la met en relation avec ce qu'on sait déjà, peut-être ça nous fait nous poser des questions et on va chercher les réponses aux questions qu'on n'a pas, et puis bah, on la redonne. Et quelquefois, on se gourre, quelquefois on a raison, et petit à petit, en s'améliorant, on finit par avoir de plus en plus raison, quoi. C'est ça. Ah, Teddy a allumé. Teddy, Il fait une bonne tête là. Teddy là, il est content. Est-ce que le cigare est bon? Est-ce que l'allumage est bon? Ah, ça t'es pas convaincu? C'est marrant, il n'y a pas la bague. On en parlait l'autre fois, le côté comme une assiette. Allez, une belle assiette, c'est bon. Il n'y a pas la bague. Et là, tu sais pas. Alors, C'est si, pas autant. sur la première idée là, Ouais, ça c'est soit quoi? accru, j'ai trouvé très léger, Ouais. très peu de notes. L'allumage, j'ai eu une odeur, qui est de la fumée dans mon nez. Et le premier tirage que j'ai fait, ça ressemblait à tout sauf à du cubain. C'est vrai? Alors oui, D'accord. j'espère vraiment que je m'oriente bien. Là, sur le début, ça s'oriente tout sauf du cubain. Tiens, Vraiment. ok. Alors, punaise, je vais continuer la dégustation et j'espère vraiment ne pas dire de conneries. Ah ben, c'est le jeu, Teddy. Ouais. Hein. Donc là, on ne l'a pas dit peut-être au début, mais on est dans une optique où le principe du jeu, c'est de dire des conneries, c'est de se tromper. Hein. Nous, on n'a aucune prétention, on n'a pas la prétention qu'on va trouver, on veut juste jouer le jeu tranquille et rigoler, quoi. En aucun cas, on est des experts sur l'exercice. Ah bah, la dégustation à l'aveugle, c'est un exercice qui est très 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 particulier. Et d'ailleurs, pour faire une aparté, j'ai eu la chance de rencontrer P1, P2C à Marseille pour une poignée de cigares. Donc il y avait plusieurs membres du club. Et je parlais avec le président qui me disait s'il y a bien un mec qui est ultra qualifié sur la dégustation à l'aveugle, il se rate quasiment jamais, c'est Mohamed Janabia. Ah, ouais. Le mec, a priori, il est juste incroyable. Incroyable. En dégustation à l'aveugle. Bon, c'est quelqu'un qui fume depuis longtemps, qui a beaucoup d'expérience, qui a fumé, je pense, une grosse partie, si ce n'est tout, des cigares cubains. Donc c'est assez impressionnant. Donc quoi, c'est possible, hein. Ça demande beaucoup de... Puis Beaucoup d'entraînement. au-delà de ça, ça demande de l'exercice effectivement et de l'expérience, mais après, tout le monde n'est pas né dans le parfum et Il y a ça aussi. tout le monde n'est pas sommelier dans le vin, dans les spiritueux ou même cigare sommelier. Hein. Ça s'acquiert aussi. C'est vrai. Alors moi, je viens d'allumer, là, Pierre, t'es en train d'allumer. C'est très bon. Moi, l'allumage, là, c'est très bon. C'est léger. Et je retrouve le côté floral et un peu de gras, une fumée un peu visqueuse, un volume de fumée qui est à peine assez pour moi, mais c'est bon. En tout cas, moi je vais dire quelque chose. Ça va peut-être me suivre par la suite, mais si c'est du cubain, hein, je n'y comprends plus rien. À ce point-là, t'es dit. Il y a un T'es seul... sûr de toi à ce Non, point-là? on peut pas être sûr, j'ai pas la prétention de dire que je suis sûr. Mais alors là, ça ressemble pas du tout à du cubain. Ah ouais? Vous me regardez avec des yeux, on verra à la fin. Mais oh là là. Moi j'ai mon poker face en fait, j'essaye de rien laisser c'est transparaître non, pour mais pas c'est- que et puis t'aies tant mieux. d'indication. Mais non, ça me rappelle d'ailleurs un cigare que j'avais pas du tout apprécié. C'est vrai. Ouais. Tiens, c'est étonnant ça. Non, c'est marrant. Il faut Ouais, voir. un cigare que j'avais pas du tout apprécié. Et je pense pas que t'en es en cas, donc c'est un indice, mais pour autant je me laisse pas influencer, mais ouais, c'est du style un peu Hein, Pierre? C'est bon, hein? du Honduras. C'est hein, bon. ce C'est style-là. bon, ouais. Ah, pour toi, ça se rapproche du Honduras. Non, Donc, mais c'est plutôt juste que le côté... j'ai un souvenir de. Je sais pas si c'est Honduras, mais j'avais fumé 2-3 lattes seulement sur un. Fleur de Selva, c'est ça? Ouais. Ah, Fleur de Salva, bon, c'est une marque que je porte pas dans mon cœur non plus. Voilà, et puis ça me faisait penser un peu Ouais. dans le même genre. Alors après, voilà, hein. Punaise, on va continuer.
Moi, je vais revenir sur mon jugement quand même en regardant un peu plus la cape. Effectivement, je suis parti sur un Supremos d'entrée, mais les capes Supremos sont quand même un peu plus foncées que ça. Ouais. Pour moi, la palette que j'ai, c'est pas Monte Cristo. Non, c'est clairement plus que déjà Monte Cristo. Donc ça, le fait d'avoir allumé le cigare me confirme que c'est pas du Monte Cristo. Alors, est-ce qu'on peut dire, Pierre, pour moi, c'est un cubain. Pour moi, c'est un cubain. C'est un cubain, Ah on est ouais, d'accord c'est un là-dessus. cubain. Tous les deux, on est d'accord, c'est un Ouais. cubain. Et toi, ça t'évoque quelle marque en termes de la première palette à l'allumage, là? À quoi Je tu penses? suis un peu dérouté parce que c'est pas. Alors, c'est des. Enfin, on est sur quelque chose qui est très très agréable en bouche. Mm. L'allumage, il est très doux, très suave. Ça glisse tout seul. Ouais. Par C'est très contre, rond. c'est pas des arômes sur lesquels je suis sensible à la base. Parce que, comme je vous le disais en arrivant tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, j'aime les choses assez rustiques. Donc c'est ce qui explique pourquoi j'aime Monte Cristo, en l'occurrence. Et là, on est carrément Non. aux antipodes. Ah là, on n'est pas sur le rustique Ouais. du tout, on est Non. sur quelque chose de mon côté en tout cas, très doux. Tu as bien dit suave, c'est ça, c'est rond, c'est présent. Mhm. Je trouve que la longueur en bouche est vraiment super. Ouais. Moi en bouche, là j'ai des fruits à coque, une espèce de torréfié aussi Mhm. très très présent, qui reste longtemps, c'est vraiment super agréable quoi. C'est limite même un cigare qu'on pourrait. Bah, là, en l'occurrence, c'est le matin. Même si on est déjà à la bière. Mais c'est un cigare qu'on pourrait prendre avec un petit café le matin. Est-ce que le café serait pas trop fort? Ah, ouais, c'est vrai, je m'exprime peut-être pas bien. Le petit café en mode. Même à jeun, je pourrais le fumer ce cigare. Ah oui, Tu vois ce que oui, je veux dire oui, ça oui. Ouais. Alors moi C'est je vais rien te avec dire, aussi. là le pairing tout de suite pour moi c'est avec un Macallan. Mm. Avec un Macallan, il irait Mm. extraordinaire, le côté super équilibré, doux du Macallan, le côté aussi très suave, très rond, là, qui reste en bouche, pour moi, ça irait super avec. Moi, je suis désolé, les gars, je confirme mon impression, quoi. Pour moi, ça se dirige plutôt vers ces marques... Alors, sous réserve que Teddy nous ait pas sorti une édition régionale de mes chaussons de la Gloria Cubana. Là, Voilà, ce serait trop pointu pour si moi. c'est un cigare de... Non, on reste dans quelque chose d'un ensemble. Voilà, on part du principe que c'est un cigare de production régulière, Voilà, d'une exactement. grande marque, donc pas l'édition Cuba Punch ou l'édition italienne de Punch ou je sais pas quoi. Moi je reste sur mon idée du RIJ, du Cohiba. Pour moi ça correspond bien à la palette et je tends de plus en plus vers le Cohiba parce qu'on a ce petit côté beurré, Ouais. on a ce petit côté rond en bouche un peu gras. Alors, je serais d'accord avec toi sur le Cohiba, mais avec un peu de bouteille dans ce cas. Je retrouve moi ces arômes beurrés gras Mmh. sur les Cohiba qui ont un peu de bouteille. Sur les Cohiba qui sont jeunes, donc ça va venir contredire ce que je pensais dès le départ, sur les senteurs et sur le tirage accru. Et du coup, je me retrouve moins sur du Cohiba jeune. Alors je dois ne pas être d'accord avec toi parce que pour avoir moi fumé de l'Esplendidos jeune avec 1 an, on était sur une palette qui était, alors c'est de l'Esplendidos, c'était pas ce truc là, mais c'était quand même déjà, on retrouvait vraiment le côté beurré, miel, floral, enfin vraiment la pâte Cohiba était là, même avec 1 an, donc je me ferme pas de porte là. En tout cas c'est très bon, hein. Merci ouais, Teddy, ouais, ouais, là, on se régale. c'est exceptionnel. Alors le but c'est quand même que vous preniez du plaisir. Et toi là, t'en as fumé un peu plus, quelles sont tes impressions? Le début c'était vraiment pas bon. À l'allumage. Pas bon. Ouais, pas bon. Je pense aussi, il m'a sorti un siglo, Cohiba siglo, je ne sais quoi. Mais De 93. Hein. ouais, un siglo ça. Mais 93 pour nos amis belges. 93, pardon. je suis en train de me demander surtout si vous m'avez fait un beau cadeau sous le coup. Et pour l'instant j'ai rien. Tiens, t'as rien du tout. Pour l'instant j'ai rien, c'est ultra plat, punaise. Ah ouais? J'espère que vous n'allez pas me sortir un truc de fou à la fin. Tiens, Donc, ok. on va voir par la suite. Ok, cool. Est-ce que c'est peut-être le moment là, Teddy, de nous Voilà. parler un petit peu de Quai d'Orsay? Oui, parce que je Alors, me dis, tu voulais- les auditeurs qui nous écoutent, ils vont dire bon, bah voilà, on a vu vos impressions. Est-ce que là, on peut en apprendre un peu Et voilà, comment donc tu voulais nous parler de Quai d'Orsay. Oui. Alors voilà, moi ce que je sais sur Quai d'Orsay, j'espère que je vais en savoir plus d'ici une demi-heure. Pour moi, c'est une marque qui a été créée, si je ne me trompe pas, en 73, par, à l'initiative de Giscard d'Estaing qui voulait qu'on ait un pendant, puisqu'on avait la grande gastronomie, les grands vins, on n'avait pas de grands cigares, donc il exactement ça. voulait qu'on ait... Donc il a fait un partenariat, et là c'est là que ça s'arrête, il a fait un partenariat avec Cuba. Mais alors en fait, ce qui se passe, c'est que moi, dans le livre que j'ai sorti, j'avais écrit dans les grandes lignes l'histoire de Quai d'Orsay, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Antoine Batty, que vous connaissez peut-être, qui est co-directeur de la Coprova, qui a écrit en 2019 un livre sur Quai d'Orsay. Il s'appelle Le Havane à la française, création et renaissance d'un cigare. Donc là normalement on a toutes les infos.
Alors, on va pas donner toutes les infos, sinon ils vont un peu spoiler son livre, du coup. Oui, non mais je veux dire, Voilà. lui donne vraiment Ah là là, ouais, mais c'est juste un incroyable. truc ce qu'il a fait. exhaustif quoi. Alors avant de parler de Quai d'Orsay, comme il y en a pas mal de gens qui débutent dans le cigare qui nous écoutent, on a dépassé les 1000 vues sur le dernier podcast. Incroyable. Demain, Bercy. Incroyable. Merci les copains. On est pratiquement à 1100 vues sur le dernier podcast, merci à tous, c'est vraiment génial. Et donc avant de parler de Quai d'Orsay, je voulais, pour ces gens-là, leur donner, déjà leur parler un peu d'Antoine Batty, en 2-3 mots, et après leur parler vraiment de ce qu'est Habanos, le groupe Habanos. Parce qu'au final, Ouais. même moi avant, je savais pas en détail. Bonne idée parce qu'on en a parlé un petit peu la semaine dernière, enfin Eh le oui. dernier podcast. Et c'est vrai que c'est pas toujours clair. Non, c'est hyper complexe. Ouais, c'est Ouais, hyper ouais. complexe. Ouais. Et ils viennent, on l'a dit la dernière fois dans le dernier épisode, mais ils viennent de restructurer en Eh plus oui. en Et 2019. ben alors un peu leur justement, groupe, je pense donc, que je vais vous apprendre beaucoup, je vais en apprendre pas mal. Allez, super, vas-y Alors, Teddy, on t'écoute. Pour commencer, parlons d'Antoine Batty, qui est donc celui qui a l'auteur du livre sur le Quai d'Orsay. Depuis 2005 jusqu'à 2008, il était responsable marketing des marques pour Altadis Cigares. Qui était donc, si je me trompe pas, Altadis, c'est la. Alors vraiment, faut pas que je me gourre. C'est pas facile. La boîte qui produit les marques cubaines pour les USA. Alors, Altadis, c'était la fusion de la Ceuta et de Tabacalera, le groupe espagnol. D'accord. La première chose, c'est ça. Qu'est-ce qu'il gérait? Il gérait José El Piedra, Vega Fina, Quai d'Orsay et Fleur de Copan, entre autres. Ok. D'accord? Ou Copan. Copan, ouais, comme vous peut-être, dites, ouais. hein. D'accord? Sauf que depuis, Altadis, en 2008, donc il y a déjà plus de 10 ans, a été racheté par Imperial Imperial Tobacco. Tobacco, Voilà. qui est devenu d'ailleurs Imperial Brands. Et qui est actionnaire majoritaire, il possède une part d'Habanos qui sont en train de revendre, si Et vous voulez. ben non, c'est déjà fait Ah, c'est revendu. en plus de la moitié du cas. Alors c'est assez compliqué. Donc Antoine Batty travaillait pour Altadis, qui était la fusion de la Ceuta et de Tabacalera, qui a été racheté par Imperial Brands. Jusqu'ici vous me suivez. Mais depuis 2009, étant donné qu'Altadis ça n'existe pas, Antoine Batty maintenant travaille pour la Coprova, D'accord. qui est donc distributeur en France. Donc il est co-directeur, il y a 2 directeurs généraux à la Coprova. Ok. D'accord. Et le groupe Imperial Brands, ça a fait vraiment un tonnerre l'année dernière sur tous les réseaux, tout le monde en a parlé. Ouais. Hein. Imperial Brands, c'est la maison mère de la Ceuta. Ok, La c'était eux qui Ceuta. avaient donc le groupe du tabac français en fait, le monopole Voilà. du tabac français. Mais en fin octobre de l'année dernière, ils ont cédé toute leur division cigare premium. Ouais, ouais. Et qui comprenait la moitié du capital d'Habanos, c'est ça. Ouais, c'est ça, il me C'est semblait bien énorme. qu'ils donc en fait ils ont et donc ça a été racheté par qui? Alors, ils ont cédé, c'est juste énorme, pour 1,2 milliard d'euros sur 2020. Mais c'est pas fini. Sur 2021, ils vont récupérer encore 256 millions d'euros D'accord. fin avril. Ensuite, 88 millions d'euros fin octobre. Et en 2022, quand l'usine la Romona, qui est en République Dominicaine, sera vendue, encore 69 millions d'euros, D'accord. selon l'inventaire. Donc au final, Donc, ils en auront tout, vendu c'est pour 1,6 milliard 1,5 d'euros. milliard, 1,6 milliard. Un peu plus d'1,6 milliard. Ouais, quand C'est même. juste énorme. Et est-ce qu'on sait pourquoi ils voulaient se débarrasser de. J'ai été fouillé, Ouais. tu me connais un peu. Pourquoi Imperial Brands a vendu ça? Simplement pour baisser leurs dettes et avoir un peu plus de manœuvre dans le futur. D'accord. Ils ont des dettes importantes, donc ils sont séparés de ça. Ils voulaient se séparer de ça. Et la question, c'est à qui Exactement, ça, ouais. ça a été cédé. Ça a été cédé d'une part à Jamestown, qui a racheté toutes les cigares premium aux États-Unis, D'accord. et ensuite Allied Cigar, ou Allied Cigar, selon comment on prononce, qui a récupéré tous les cigares du reste du monde. D'accord. Donc les Cubains là aujourd'hui, c'est Allied détenu par qui? Cigar. D'accord, c'est eux. Et en fait, Ok. ça a réuni des investisseurs individuels, ce que je ne savais pas non plus. Alors, bien entendu, tout ce qu'on vous dit là, on pourrait aller bien plus dans le détail. Pour les personnes qui suivent de près, c'est Oui, bien plus mais compliqué que ça. On reste dans les lignes, déjà, là, dans voilà. les grandes lignes. Ça nous donne une aperçu aussi de la complexité de ce marché-là. Parce que Exactement. nous, on voit les cigares, les gens se posent souvent la question, oui, le marketing, le machin, mais derrière, il y a aussi du business simplement, quoi. Hein. On revend, on rachète et on peut rappeler peut-être un truc assez intéressant, c'est qu'il me semble que Imperial Brands a récupéré ça dans les années. Est-ce que c'est à ce moment-là, dans les années 2000 est-ce que c'est eux, là j'ai pas fait les recherches, donc je Dis-moi parle si je juste de sais. ma mémoire, et qui a voulu recentrer toute l'activité des cigares cubains autour du cigare premium. C'est-à-dire qu'avant les années 2000, vous aviez énormément, 2002, 2003 je crois, la transition s'est effectuée, vous aviez énormément de cigares cubains qui étaient faits à la machine et vendus sous cellophane. Et à partir du moment où il y a eu ce rachat, en fait, ils ont décidé d'arrêter de produire ces cigares à la machine et de les produire à la main et de les rouler à la main. Donc en fait, vous avez beaucoup de références. J'espère ne pas me tromper, par exemple, comme le Partagas Aristocrats ou des références comme ça un peu obscures du catalogue, qui en fait étaient faites à la machine et que vous pouvez trouver sous cellophane
quand elle date d'avant 2000-2002. Ouais, c'est ça. Et puis ce qui est important de dire, c'est qu'avant il y avait des cigares faits à la machine premium, de qualité. Aujourd'hui, les cigares faits à la machine, c'est pas le top. On est d'accord. Il y a vraiment du changement. Donc voilà un petit peu pour ceux qui ne connaissaient pas du tout l'histoire de Imperial Brands, de Habano Celsa et tout ce qui s'est passé au niveau du rachat. Ça vous donne déjà une idée un peu plus. Ce qui est sympa, c'est quand on échange entre confrères, quand on a un petit peu de connaissances comme ça, c'est mieux. Ça permet d'échanger, d'en apprendre. Ouais. Et puis d'en apprendre. Nous, c'est ce qu'on fait tous les jours, hein. On essaye de savoir un peu plus, pour savoir de quoi on parle. Ça doit rester le principe du cigare en fait. C'est ça. Et du coup, alors en termes de Quai d'Orsay, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, Quai d'Orsay, donc ça a été créé, si je me trompe pas, en 73. Oui, mais Ah, vas-y. l'histoire a débuté en 70. Parce que c'est pas fait du jour au lendemain, hein. Pour créer une marque, ça prend du temps. Évidemment. Donc début des années 70, comme tu l'as si bien dit, le ministre de l'économie et des finances, Valéry Giscard d'Estaing, a écrit au directeur général des services d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes. Donc c'est la CEITA. La CEITA, merci. Voilà. Donc il a dit, en fait, en 2 mots, créez-moi un Havane qui aide nos diplomates à faire rayonner le prestige de la France, comme par exemple le champagne. Donc ce qui est incroyable quand même, c'est que si, alors là je fais ma géopolitique de la guerre froide, mais si on replace ça dans le contexte géopolitique de l'époque, on est en pleine guerre froide. La baie des Cochons, c'est en 62-63 si je me trompe pas, donc on est vraiment au moment où les États-Unis ont un problème avec Cuba qui est communiste et dans leur zone d'influence, et nous Français, on va dire, on veut faire un truc avec les Cubains. C'est quand même assez fou ça. Et bah c'est pas ça au départ. Ah. Au départ, l'idée de départ, en tout cas de Valéry Giscard d'Estaing, c'était fabriquer des cigares français à la machine, à la manufacture, il n'y a pas de hasard, de Bordeaux. C'est pour ça qu'on a fait venir Pierre. Et en fait, le hasard a fait, et là on peut le remercier, il s'appelle Gilbert Belot, pour ceux qui ont entendu parler, c'était le nouveau directeur commercial. C'est en fait, le dossier est arrivé dans ses mains. Il a dit non, je suis pas d'accord avec vous, monsieur Valéry Giscard d'Estaing, pour moi un cigare de luxe, il doit être fait rouler à la main, et il doit être à la Havane. Ouais. Si je dis pas de bêtises, il me semble que t'en parles dans ton livre de ce Oui, personnage. Gilbert Belot, j'en parle dans mon livre, exactement. J'ai bien révisé hier. Ah, finesse, c'est beau ça. Et Pierre, il a préparé, il est silencieux depuis le début, mais là, il agit comme un grand juge, là, et tout à l'heure, on va s'en prendre plein la gueule. Ça va être incroyable. Donc voilà, c'est un petit peu le départ. Alors, la plupart de vous vont le savoir, mais les bureaux de la CEITA à l'origine, ils étaient rue Quai d'Orsay, au 53 Quai d'Orsay à Paris, à quelques pas des affaires étrangères désignées comme le Quai ministère d'Orsay. des Affaires étrangères. Voilà. Donc en fait, la marque Quai d'Orsay, est-ce que c'est par rapport au ministère des Affaires étrangères ou est-ce que c'est par rapport à ces bureaux qui étaient là? C'est par rapport au ministère des Affaires étrangères, et d'ailleurs, ils ont dû demander leur accord Eh oui. pour avoir. Et puis, heureusement, ils l'ont eu. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était dans les années 70, 73, tu nous dis début des années 70. La marque a été déposée en début 72. D'accord, donc c'est vraiment 72-73 quoi. Donc alors par contre, il y avait des garanties à apporter, c'est que la régie française a demandé, d'une part, que l'ensemble des tabacs viennent de la région de la Volta Aguaro, San Juan et San Luis, donc les parties où les cigares premium, vraiment. Voilà, quoi. exactement, qui soient faits totalement à la main, totalmente à mano. Ouais. Et ça, c'est très important de le savoir, parce que si vous regardez les Quais d'Orsay, la plupart du temps, les capes sont assez clairs. C'est vrai. Ils avaient demandé que la qualité des capes soit de teinte claro, et à l'époque, c'était la variété Kororo, si je prononce bien. Kororo. Et là, c'est super important parce que beaucoup vont me dire, mais ouais, variété Kororo, c'est quoi le tabac, etc. Mais en fait, c'est un tabac hybride qui tire son nom du plan El Kororo. D'accord. Et en fait, les tabacs hybrides, encore une fois, restant dans les grandes lignes, ils sont faits pour améliorer le rendement et la résistance. Ouais, exactement. Alors moi, j'en parle dans mon article sur la fabrication des cigares, qui est un très long article, si vous avez envie de le lire, sur la cigare à la fourmi. Je parle pas complètement en détail de ces histoires de plans et d'hybridation et ainsi de suite, mais sachez quand même que quelquefois vous avez des cigares du Nouveau Monde qui mettent Habana dans leur nom, parce qu'en fait ce sont des graines qui ont été au départ produites et hybridées, produites par Cuba et eux ils ont pris les graines. C'est pas du tabac qui est poussé à Cuba, mais c'est d'origine cubaine en fait. Oui, c'est important. Donc on s'y perd. Apparemment c'est autorisé. Si je prends des vignes comme Pierre connaît si bien du Médoc et que je les mets par chez moi à Chinon, est-ce que je peux dire que c'est du Chinon Médoc? Bon, voilà, donc ça rajoute encore à la confusion là, de l'amateur par rapport à toutes ces choses. Ça donnait de gros débats sur la confrérie du cigare, fut un temps. Tout à fait. Oui, et le débat fait rage encore pour
Est-ce que c'est Arturo Fuente qui a sorti un cigare dont... Non, c'est l'autre marque de Merapfel. Une marque avait sorti un cigare en disant que c'était du tabac cubain qu'ils avaient des années 50 ou 60. Exactement. Et là, tout le monde est en mode, bah oui, C'est pas mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'était, oui, je vois ce que tu C'est parles. ce débat-là dont je parlais en l'occurrence. Et alors en fait, pour vous donner une idée, les variétés, il y a donc le Coro, il y a Coro 92, 98, 99 et le Havana 2000. On les entend souvent Oui, passer, on en entend parler, effectivement. Et après, voilà, pour que vous puissiez savoir. Donc, à partir du moment que, en 72, la marque a été déposée, là, tout s'est accéléré, au niveau de Quai d'Orsay. Cuba Tobacco a proposé 12 modules déclinés dans un seul assemblage. Donc ces 12 modules-là, ils ont été étudiés. Donc ils sont partis, les mecs, avec 12 modules. Ouais, mais avec un seul assemblage. D'accord. Alors, le but, c'était d'étudier, trouver ce qui leur correspondait le mieux. Et en 72, il y a deux premiers modules qui ont été agréés. Le module Corona et le module Panetella. Panatella. Donc en fait, t'en parlais tout à l'heure, un truc qui peut être intéressant. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'ils voulaient absolument des capes Claro, ce qu'on retrouve encore dans l'un des cigares originels de cette époque-là, il me semble, c'est le seul encore de la gamme Quai d'Orsay, qui est le Coronas Claro. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, et après, en plus de ces deux modules-là, 2 ans plus tard, en 74, il y a eu 3 autres modules de Londale et le fameux Churchill Imperiales, que beaucoup de grands spécialistes, j'en parlais il y a quelques mois avec Xavier, qui disait chez Quai d'Orsay, c'est bien un module, C'est celui-ci. l'Imperiales, Ouais. que j'ai pas eu le plaisir de... À moi non plus, j'aimerais bien, hein, si vous en avez qui font rien, vous savez pas quoi en faire, vous nous envoyez un petit message et on vous en délestera avec plaisir. Et c'est là que je vais vous poser une question, les gars. Donc là, ils sont mis d'accord, la marque a été déposée, ils ont réussi à trouver 2 modules en 72, 3 modules en 74. Et là, avant de faire la première commande, qu'est-ce qui doit se passer entre la France et Cuba, d'après vous? Un accord, une sorte d'accord, une sorte d'AOP, quelque chose comme ça. Un accord, et oui, c'est qu'en fait, la CETA a l'obligation de céder la marque Quai d'Orsay à Cuba Tobacco. Ah. Puisque on sait très bien que... Monopole d'État. Eh oui, d'accord. Donc la marque Quai d'Orsay. Donc finalement, on dit souvent que c'est une marque franco-cubaine, mais c'est une marque cubaine. C'est une marque Cubano-cubaine, ouais. L'idée de départ vient de Valéry Giscard d'Estaing, Ouais. mais ça appartient à Cuba. Et donc la première commande a eu lieu, 500 000 cigares, pour commencer, 1,5 million de cigares, ce qui est franchement pas mal pour une première commande. Hein. Alors on rappelle que combien de cigares sont faits à Cuba si je me trompe pas, c'est en dessous de 200 millions, c'est dans les 180 millions, un truc comme ça. Donc c'est une grosse commande en termes de... Surtout en 74. Surtout en 74, parce que oui, ça, oui. ces chiffres-là que je donne, c'est pour maintenant. Hein. Et donc c'est une grosse commande, mais c'est pas non plus une commande extraordinaire. On parlait la dernière fois d'Isambard et on s'étonnait qu'ils aient réussi à commander déjà au départ quelques milliers, je me souviens plus, quelques dizaines de milliers de cigares. Là, c'est évidemment beaucoup plus important, mais on a aussi le réseau de distribution qui était déjà fait avant, tout ça, les cigares allaient être distribués facilement. Et là, je reviens une chose, c'est tout ce qu'on vous parle, c'est dans le livre d'Antoine Batty. Ouais. Je tiens à préciser. Moi j'ai une question alors, là c'est... Ces cigares, ils ont été... Donc c'est une marque qui est à l'origine... Enfin, l'idée est française, ils font la marque, et après ces cigares-là, ces 500 000 premiers cigares, est-ce qu'ils ont été distribués exclusivement en France ou est-ce qu'ils ont été distribués partout? Eh ben c'est très bien ce que tu me dis, que j'allais y venir. Eh ben impeccable. Donc quand ils ont fait la commande des 500 000 cigares, il y avait le Corona Claro, qui est toujours en production. Il y avait le Corona Claro. Ah, Donc là, d'accord. là, la cape, elle est vraiment... Presque verte. C'est ça, exactement. C'est ce qu'il y a avant, ce qu'on appelle Candela, là, quand ils sont vraiment vertes. Ouais. C'est exactement ça. Plus blanc que blanc. Plus blanc que blanc, oui, c'est Il y pour avait ceux qui... Le Grand Corona, l'Imperiales et le Panatella. D'accord, donc il y avait 4 modules. 5. Ah, Corona modules. Claro, Ouais, Grand Corona, Imperiales, Panatella. et le Panatella, d'accord. Et là, on y vient à ce que tu me disais, même s'il y avait d'autres choses à dire, j'y reviendrai après. Ils ont commencé à les commercialiser uniquement en France. Et donc, c'était la CETA qui s'occupait des distributions logistiques, et il y avait donc la Coprova qui s'occupait du volet commercial. Donc ces 500 000 cigares, c'était uniquement en France. Donc là, c'était par contre vraiment une grosse commande. Uniquement en France dans un premier temps, avec un stock limité, automatiquement. Évidemment. Et ça a été assez compliqué. C'est parti sur les chapeaux de roue, Ouais. mais pendant de nombreuses années, jusqu'en 1980, il y a eu des moments assez difficiles pour que la marque puisse perdurer. D'accord. Alors pour 2 raisons particulières. La première, c'était sur place, puisqu'il y avait des garanties que demandait la CETA, c'était la qualité des capes, Ouais. entre autres, hein, du tabac. Donc là déjà, c'était limité en termes de production. Et puis après, c'était le côté financier. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, ça avançait pas trop, la CETA a décidé d'octroyer des crédits directement aux Cubains pour qu'ils puissent augmenter leur productivité.
Donc ils leur ont filé du pognon. Ouais, exactement. Ah d'accord. Et ouais. Et alors là, je vais pas vous en dire trop parce que dans le livre, c'est juste génial. Ah ouais. Et que si vous savez comment les Cubains s'arrangeaient pour rembourser la CETA, c'était pas en les payant, c'est pas en cigares directement. D'accord, donc là, hop, on dit plus rien. Il y a plein d'infos dans le livre. Il faut aller franchement. voir le livre. Et question qu'on n'a pas posée, j'aurais dû la poser tout à l'heure. Comment on se procure ce livre? Alors, Tout le monde peut l'avoir? Je sais juste que le livre, moi à l'origine, moi je l'ai eu au Napoléon à Tours. Ouais, donc par l'intermédiaire d'une civette. Ouais, il est traduit en anglais au moins et en français. D'accord. Ça, je le sais. Les livres ont été imprimés en Belgique, pour info. J'ai aussi été me renseigner. Alors, je suppose qu'aujourd'hui, il doit plus avoir de stock peut-être. Mais si Ah, vous passez mince. directement par Antoine Batti, vous devez en avoir. Je Donc inquiète pas de ce peut-être côté-là. essayer de contacter Antoine, alors Oui. n'allez pas le spammer non plus trop, mais Ouais. bon, si vraiment cette histoire vous intéresse, si l'avant-goût qu'on vous donne là vous intéresse, bah vous pouvez aller le... Et d'ailleurs, Vous si renseigner. je parle du livre, alors moi c'est le premier livre que je lis d'une marque, spécialement d'une marque. Oui, c'est vrai qu'on... C'est plutôt rare. C'est le seul, ouais, moi, à ma connaissance, c'est le seul. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que dedans il y a des archives, il y a des témoignages à travers le monde. C'est juste génial. Moi j'en apprends, je l'ai lu plusieurs fois déjà. C'est la troisième fois que je le lis. Bah, c'était la troisième fois cette semaine, plutôt la semaine dernière. Et c'est incroyable de détails. Je le conseille vraiment à tout le monde. Au début j'étais un petit peu... Décontenancé? Ouais, parce que la qualité de la couverture et de l'écriture, au début je me dis mince, je m'attends à quoi? Et en fait, il a plus, Antoine Batti, sans parler à sa place, je pense qu'il a plus joué sur la qualité, La qualité des infos Ah que ouais, sur la du qualité contenu. de la forme, quoi. ouais, de la forme. Et D'accord. c'est aussi peut-être pour ça qu'il il propose un livre qui est pas très cher, hein. Je crois que... J'ai plus le prix, mais je crois que c'est de 20 €. Hein. D'accord, donc oui, c'est abordable. Par contre, le contenu, il est juste génial. Je vous conseille à tous d'avoir ce livre, parce que franchement, demain on vous parle de Quai d'Orsay ou dans le livre. D'accord, C'est- celui qui a envie vraiment de se renseigner Ouais. précisément sur l'histoire du cigare cubain, tout ça, c'est un livre vraiment à conseiller. Il y a des articles historiques, il y a des témoignages historiques, c'est vraiment... Ouais, faut vraiment l'avoir. Bon, on en est là. On va reparler de notre cigare, de notre dégustation à l'aveugle. On en est quoi? Elle est quasiment à la fin du premier tiers. Toi, Pierre, t'es Moi, à la je- fin du premier Ouais, tiers. on là. va dire que je me suis enfilé le premier tiers un peu comme comme un goulu. Donc, moi, je donne mon impression. 1, c'est bon. C'est très très bon. Et donc, Pierre, maintenant, quelles sont tes impressions, toi, précisément? Est-ce que tu as des choses à nous dire? Alors, moi je me suis permis de faire tomber ma cendre à la moitié du premier tiers, Ouais. juste pour voir la construction, et j'ai une forme Une en belle cône. forme conique, ouais. Donc, ça témoigne d'une construction qui est quand même très bonne. Ouais, alors Pierre, as-tu bien écouté les épisodes du podcast? Pourquoi a-t-on cette forme conique à la construction? Ah d'accord, ça y est, Il est ça y est. sympa. Et ça va Vincent là. Non, rafraîchis-moi la même. Non, ok, alors la raison pour laquelle on a cette forme conique, c'est que dans le cigare, vous avez 3 types de feuilles, on va le faire rapidement. Vous avez 3 types de feuilles, Teddy, lui, n'a pas la forme conique. Vous Par avez contre, il a le pantalon plein de cendres. Voilà, vous avez 3 types de feuilles, vous avez le seco, le volado, le liguero, et ces feuilles de liguero qui font la puissance du cigare, elles sont roulées au milieu de la tripe, et elles se consument moins vite que les autres feuilles. Donc en fait, quand vous avez une belle construction, quand le liguero est vraiment au milieu du cigare, bah, vous avez une forme conique sur la cendre. Effectivement, là, toi, tu as une superbe forme de Ouais, cendre. ouais, très, très Vraiment très bien. Et alors, du coup, le fait d'avoir fumé ça de manière Ouais, parce que c'était bon. ogresque Ouais. m'a amené une petite amertume qui colle un peu au palais. Donc, je vais ralentir un petit peu la cadence Mm. et essayer de faire revenir les arômes. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est parce que Ah, c'était bah. bon. C'est parce que c'était Là, bon. pour le coup, je me suis trahi. Et sur notre dégustation à l'aveugle, qu'est-ce que tu peux nous en dire jusque-là? T'as peut-être... Allez, est-ce que tu te risquerais à donner... Nous, on a décidé que c'était cubain. Ça se Ouais. trouve, on se gourre sur toute la ligne. Ouais, ouais. Auquel cas, si ça, c'est pas cubain, t'as dit, je veux ton fournisseur immédiatement. clairement. Parce que j'en achète 2 boîtes. Est-ce que tu peux te risquer? Peut-être une marque? Allez. Sur les marques, déjà, si on procède par élimination, tout à l'heure on parlait du Roméo et Juliette ou du Cohiba, pour moi c'est pas Roméo et Juliette. Ouais, ouais. Donc Pierre il dit que ce n'est pas du Roméo et Juliette. Ouais. Toi tu pars pour l'instant plus sur du Cohiba. Ouais, pour moi, ça correspond à la palette Cohiba. Ça Je sais pas ce me que fait t'en un penses, peu plus toi, penser, ouais. mais ouais, on a ce côté gras, ce côté beurré, là. Pour moi, c'est plutôt du C'est Cohiba. très très gourmand. Il y a qu'un seul truc, et là, moi, j'ai pas encore fait tomber ma cendre, je vais aller chercher mon réglé. Parce que il y a qu'un seul truc, si, pour mesurer. Je vais pas Ah regarder sur... Bah non. Ah, non. Teddy m'interdit. Alors, comment ça, Vincent veut tricher? Je veux pas tricher, mais pour moi, ça... Alors si je peux vous dire les gars, dans l'ensemble, que vous ayez tort ou raison, votre façon de déguster, Ça te plaît. elle est bonne. Ok. On voit des mecs qui, avec toute
sans vous faire de fleurs, voilà, on voit que vous connaissez quand même, vous savez ce que vous fumez. Ouais. Je dis pas pour autant que vous avez donné bonne réponse. Bah, j'ai Mais déjà en eu tout du cas, mal à mettre mes chaussures ce matin, je vais avoir encore plus de mal à les mettre maintenant. la façon que vous, les éléments que vous apportez, franchement, moi je dis respect. D'accord. Bah merci. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'embête à dire Cohiba. Je ne sais pas quel module c'est. C'est ça qui m'embête, c'est que dans la gamme de C'est pour ça que tu Cohiba, dois prendre le régler. je ne vois pas. C'est proche du Siglo 6, mais pour moi, le Siglo 6 a un CEPO qui est plus restreint que ça. Et j'ai pas révisé avant les CEPO de Cohiba, mais pour moi, le Siglo 6 est plus petit et un petit peu plus long. Et donc, pour moi, ce n'est pas un Siglo. Ce n'est pas un Siglo 4, puisque c'est pas un Coronas Gorda. Puisque le CEPO là est trop gros. Pour moi, ce n'est pas la gamme Maduro de chez Cohiba, puisque la cape est trop claire. C'est pas un Esplendidos, vraisemblablement. Alors, est-ce que c'est un talisman? Non, trop court, je pense. Trop court pour le Ouais, trop talisman. court et peut-être un CEPO un peu trop large. Est-ce que toi, tu as une idée, non? Si on part, là, on fait une expérience Si de on reste pensée, sur- mettons que ce soit Cohiba, Si on reste sur t'as Cohiba, une idée franchement. de module? Aucune idée, moi non Non. plus, je vois pas quel C'est module pour ça que ça me. Je suis un peu perturbé là, je reste dubitatif sur Cohiba parce que ça en a la palette aromatique. Mais je reconnais pas le cigare. Ouais, mais si ça c'est pas Cohiba, je sais pas ce que c'est Cohiba. Et là, je vois Teddy qui nous regarde Ouais. et qui se marre. Non, Bah tant mieux, parce que j'apprécie votre j'espère esprit que d'analyse. j'espère me tromper, parce que ça voudra dire aussi que je peux trouver des trucs qui sont des choses qui sont aussi bonnes que ce que je trouve chez Cohiba et que je connaissais pas. Donc ça c'est une super nouvelle pour moi Après, si je me Et trompe. toi, Pierre, tu partais tout à l'heure sur Monte Cristo. Est-ce que là, toi, ça... Non. Non. Non, ça, c'est moi. ça me parle pas en termes Ah de non. Monte Cristo. Par Ah contre, non. ça m'évoque autre chose. J'ai perdu le fil. Pour moi ça c'est pas Monte Cristo. Monte Cristo on a du café, on a du chocolat et là on n'a pas ça quoi. Non, on non, a non, vraiment du clairement floral, pas. on a du beurré, on a Mais du miel un peu. Ça me rappelle aussi, alors là c'était particulier, mais il y a un mois et demi, j'ai fumé un Upman Connoisseur B, la Casa del Habano. C'est bon, ça. Et il avait un petit peu de bouteille ce Upman. Et il avait un peu les mêmes propriétés que ce que je suis en train de fumer maintenant. Oui mais le connoisseur B n'est pas ce CEPO, c'est un CEPO plus C'est plus peut-être petit. un peu plus. Oh, Non? j'ai pas le compas dans l'œil, hein, mais. Ça. Parce que moi je trouve ce CEPO relativement, je sais pas si tu me dis ce que t'en penses, je trouve relativement gros moi. Il est on, costaud. on est sur quoi? On est sur un 54 au moins. Oh, 54, je sais pas. Mais ouais, Non. on est au moins sur 50, 52, 54. Ouais, on n'est pas sur un 46, Non, sur ça, un c'est clair. 48, On n'est comme pas sur un module. ce qu'on Teddy, pourrait, lui, il a plutôt un 48, un 50, mais nous, c'est quand même plus gros que ça. ouais. Oh, j'ai au moins un 50, hein, Ouais. Ouais. je pense. Là, pour le coup, on est loin des modules entre guillemets raffinés et vintage qu'on avait autrefois, justement. Pour Oui, obtenir du Lonsdale, du Dalias, de ce genre de... Ouais. À Quai d'Orsay. Et toi, Teddy, alors là, après ce premier tiers, est-ce que t'es toujours... Tu nous avais dit tout à l'heure, c'est pas du cubain, c'est pas bon. Bah, le premier Et tiers, là ouais. Alors, en fait, le truc qui se passe, c'est que ce soit la cape accrue et le premier tiers, rien me faisait penser à Cuba. Si ce n'est un seul module, le Monte Cristo Open Master, qui était ultra plat, insipide. On n'est pas méchant C'est ce que avec j'allais toi. dire. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'il y a un seul cigare dans le catalogue. Et l'Open Master, c'est pas du tout ce module-là. Il est plus gros, je crois. Hein. C'est un espèce de Robusto, oui, ça Euh, ressemble plus à un Robusto. Il y a un seul cigare que j'aimais pas dans le catalogue Cuba, mais vraiment pas du tout, c'est l'Open Master. Je le trouvais mais complètement sans intérêt, mais j'ai appris plus tard que c'était logique, il était fait pour les Marché nouveaux américain. Ouais, puis les nouveaux fumeurs. Ouais. Donc quelque chose de très léger. Donc oui, là, puisqu'on en parle, l'Open Master, je suis d'accord avec toi, c'est pas un truc qui m'a plu du tout. Par contre, Et j'ai l'Open essayé plusieurs Eagle, fois pour être sûr. l'Open Eagle, bon, c'est toujours pas... Je trouve que le prix est démesuré par rapport à ce qu'il offre, mais par contre, bon, si vous avez envie de tester cette série Open, moi je commencerai par l'Eagle qui était plus goûtu, plus sympa. Alors, le souci, c'est que si jamais je me trompe pas, parce que ça c'est encore autre chose, et que c'est pas du cubain, Le but du jeu, c'est de se tromper. oui. Ah, mais par contre, si c'est pas du cubain, vu que je fume très peu En en cubain, cubain, tu vas pas trouver. ou pas. Mais avant, mais attention, Teddy, là je te donne un indice. Ah, punaise. Avant, on t'a demandé si c'était difficile à trouver le cigare que tu nous avais donné, et tu nous as dit c'est 6 sur 10. Voilà. Donc nous, on a choisi quelque chose qui est du même acabit. Au moins aussi compliqué. D'accord. Non, là, franchement, je dirais à la fin, je donnerai. Je me lancerai, hein. À la fin, il faut que chacun donne, Un module. comme au Cluedo,
un... Le colonel moutarde dans la cuisine avec le chandelier. Avec le chandelier. Ce premier tiers, c'était pas bon du tout. Là. Ça se développe un peu. Non, bah, j'ai C'est du, pas- j'ai c'est du pas floral. ouvert J'ai du floral, c'est tout. T'as du floral. J'ai que du floral. Et t'as... Y a pas de gourmandise, j'ai pas de café, j'ai pas de cacao, D'accord. j'ai pas tout ce que j'aime chez les Cubains en fait. Pour D'accord. l'instant. Ok. Donc ça fait vraiment peur quoi. Ça fait Est-ce vraiment qu'on peur. n'aurait pas fait un petit test PCR avant de commencer la dégustation Un petit quoi? Un petit test PCR. Alors, Un test PCR, oui. Faut C'est faire vrai un que test PCR. je suis peut-être, enrhumé. pour il est te un peu dire, enrhumé, ouais. C'est vrai que je suis enrhumé, Ouais. mais bon, je pense qu'enrhumé ou pas. Ouais, mais la rétro-olfaction, ça te dégage le nez quand même un peu. Par contre, on va revenir à Quai d'Orsay que j'ai pas fini. Allez, vas-y. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que entre 75 et 80, il y a eu beaucoup de hauts et des bas au Ça a niveau. du mal à décoller. Ouais, parce qu'en fait, la CETA a dit, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir proposer, commercialiser Quai d'Orsay en dehors de la France. C'est-à-dire qu'ils avaient l'idée de le faire en Suisse et en Grande-Bretagne, en Angleterre, au Royaume-Uni. Et Cuba a refusé. Cuba Tobacco a refusé. D'accord. Ouais, c'était beaucoup trop tôt et ils ont bien fait. Oui, ils n'avaient pas de retour sur la commercialisation et tout Ouais, ça. c'était peut-être. assez compliqué. Pourtant, il y avait de la demande même en Espagne d'ailleurs. Et ça s'est pas fait. J'irai pas. Par contre, il y a une belle anecdote dans le livre. Je conseille de le dire. Il y a eu des fuites. J'en ai pas plus. Mais paraît-il que Cuba Tobacco aurait dans le dos de la CETA de la Coprova vendu des cigares ailleurs sans leur dire. Ah ouais, Ouais. ok. Je vous laisse lire le livre, c'est assez incroyable, il y a plein de petites anecdotes sympas. Alors, qu'est-ce qui va sauver Quai d'Orsay? Parce que si vous avez remarqué depuis quelques années, vu que vous êtes dans le cigare depuis quelques années, Quai d'Orsay, ça commence à reprendre une ampleur incroyable. On peut pas Ça prend une ampleur, ouais, Pierre, je vais peut-être te laisser dire ce que toi t'en Ouais, penses. ça prend une ampleur. Après, je pense qu'il y a peut-être aussi le côté de l'histoire de la création de la marque avec le côté un peu cocorico français, et donc du coup qui fait qu'en France, on s'y intéresse peut-être plus facilement qu'ailleurs. Alors il y a ça, et il y a le fait que comme c'est une marque historique avec des relations avec la France, Ouais. on a beaucoup d'éditions régionales de Quai d'Orsay. Eh ben j'allais y venir. Exactement. Génial, Mais il y a- je mais il y vais a pouvoir pas- rebondir. Mais il n'y a pas que des éditions régionales françaises. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2011, ils ont décidé de changer totalement de stratégie. Et c'est quoi stratégie? Aller vers les éditions régionales. Et là, il va y avoir une damiennade sur Vincent. Une damiennade, ça y est, la fin Un petit de clin ma d'œil à sonde de- Damien ma Lasserre. sonde de premier tiers est tombée. Impeccable, tout va bien. Vous m'entendez frotter mon jean, c'est reparti. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore des gens qui débutent, éditions régionales, ce sont des éditions qui sont limitées dans la quantité et qui sont numérotées. Ouais. Dans les grandes lignes, Alors, c'est ça. oui, et puis si vous voulez vous renseigner sur cette question-là, on l'a un peu traité dans l'épisode de la semaine dernière, donc bah, allez voir, on traite du marketing d'Amanos et tout ça, donc là vous aurez beaucoup plus d'infos dans ce sens-là. Et là, je suis assez content de parler des éditions régionales de Quai d'Orsay. Quai d'Orsay, puisque la première, c'est le Robusto Ambassadeur en 2011. J'ai eu la chance de pouvoir le fumer, Ah, et pas qu'une fois. ah Et oui. le chanceux. C'est le format Magicos, 52 par 115 mm. Waouh, en restant poli, un sacré cigare. Ah ouais. Punaise, j'ai eu la chance d'en avoir grâce à Mathieu Pelletier qui tient pas son cigare. J'en ai eu 3 ou 4, je crois. J'ai dû C'est bon Mathieu, si vous avez besoin d'un accessoire, d'une canne, Mathieu Pelletier, passion Ouais, il a été il y a une civette un peu perdue au fin fond de la campagne. Il me dit bah, tu me croiras pas. J'ai trouvé des Ah ouais, Robusto Ambassadeur et des Bellicoso Royal D'accord. qui dataient eux de. Quai d'Orsay, toujours. Ouais, toujours pareil. De 2014, je crois. Ou D'accord. 2015. Donc j'ai eu la chance de pouvoir les goûter. Et, pouah, j'ai pris des claques. Mais tu les as goûtés avec de la bouteille, ils étaient déjà Ouais, un peu, ah un bah peu oui. vieux, ouais, c'est ça. Ouais, Tu les as pas goûtés à ça la aide sortie. aussi. Mm. Et à partir du moment qu'ils ont lancé le Robusto Ambassadeur en 2011, ça a redonné ses lettres de noblesse à la marque Quai C'est d'Orsay. là que ça a pris un peu de l'ampleur. que ça a La même marché. année, et là tu me parlais justement pas qu'en France, la même année il y a eu le Superior S Asie-Pacifique D'accord. qui a été développé par Pacific Cigar Company. Ouais, PCC, ouais, qui Voilà. est donc l'importateur de toute la zone Asie-Pacifique. Donc là, ça Exactement. va, si je me trompe pas, de l'Australie à Hong Kong, à Taïwan, à tout Et ça, toutes ces zones-là. d'ailleurs, encore une info, de toutes les marques cubaines, l'Asie-Pacifique c'est là où il y a plus d'éditions régionales. Ouais, effectivement, on voit beaucoup d'éditions régionales. Alors moi, Ouais. j'ai la chance de posséder un truc dont je suis très très content. Et ben je sais aussi ce que tu vas J'ai parler. pas craqué la boîte encore. Les punch. Les Punch 898, 898, qui est une édition régionale de Punch qui est sortie en Asie-Pacifique par PCC donc. Et c'est un 898, donc le format d'Alias, chez Punch. 2018 je crois. Hein. Oui, 2018 Et, et, reproduit en sorti en 2019, 2019, quelque c'est chose ça. comme ça. Mm. Et là, vraiment, c'est un truc, c'est un extraterrestre dans J'en le ai un paysage en du cave. cigare moderne. C'est un extraterrestre. On se demande pourquoi les mecs, ils ont produit un 898, qui est un truc qui a du mal à se vendre de manière Bien sûr, générale, en ouais. fait.
Et là, j'ai pas craqué la boîte. Elle est belle la boîte, hein. Peut-être qu'on s'en fumera un, Teddy, dans un des podcasts pour voir ce que ça donne, parce que ça... On m'en a offert un. Ouais, J'ai à pas, mon avis, j'ai ça va pas- être j'ai pas bien, encore ça. osé. Et puis, pour les 40 ans de la marque, ils ont créé le Bellicoso Royal qui a été développé par la manufacture Sancti Spiritus. Voilà des infos, on Ok, on en d'accord. apprend un petit peu. Donc pareil, moi j'ai eu la chance de fumer, j'en avais 3 ou 4, j'en ai fumé 2 Bellicoso Royal. Ouais, Et clairement, le Bellicoso Royal, j'en ai offert un à Xavier d'ailleurs, d'accord. parce que c'est le seul qui l'avait pas. J'en ai offert un, et c'est pas compliqué, c'est mon top, c'est mon numéro 2. Ah, Alors, après j'ai- le Cohiba Robusto, si je me trompe pas. Non, Le là, Reserva del là- Milenio. Non, oui, hein, ça c'est mon numéro 1. Ça c'est mon numéro 1. Le Cohiba Reserva del Milenio, c'était mon numéro 1. Et le numéro 2, c'était Bellicoso Royal. Exceptionnel. Enfin, c'était 3, j'en ai offert un, Xavier, j'en ai fumé 2. Et à chaque fois, j'ai laissé mes. Allez, je vais dire 1 cm. Et là, on le sait pour Teddy, ça n'arrive pas, ça. Ah, mais là t'as qu'une envie, c'est d'en rallumer un deuxième. Tellement c'était exceptionnel. Ah ouais, j'ai pris à chaque fois. Alors, ceux qui ont fumé des Incroyable. cigares exceptionnels savent de quoi tu parles, ils connaissent cette sensation de je veux pas que ça s'arrête. Mais moi, c'était la première fois que ça m'arrivait, au-delà du Reserva del Milenio, c'est que ce Bellicoso Royal, quand je l'ai fini, moi, hein, tu sais comment je suis, hein, Ouais, je voulais rallumer le deuxième. Je me suis retenu, parce que je me suis dit, bon, il reste plus qu'un. Mais j'avais qu'une envie, c'est de Pour un trou, rallumer le n'en deuxième. faut. Extraordinaire. Mais franchement, une claque cigaristique, comme on dit. J'ai pris un pied d'enfer. Ensuite, et là c'est assez drôle, parce qu'on en a parlé aussi dans un de notre dernier podcast, et puis d'ailleurs c'est Pierre, un des premiers sur le groupe, qui a décrié, qui n'était pas du tout d'accord, et ça on comprend tout à fait. En 2015, le Robusto Diplomatico, édition régionale France, qui nous ont ressorti. le soi-disant, comment il l'appelle sur la boîte Vintage, Vintage de 5 ans, effectivement. Voilà. Ouais. Et oui, donc là j'ai mis ha 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 sur ma fiche. Parce que quand j'ai mis là, j'ai mis ah trop drôle quoi. C'est marrant, ça en a parlé, c'est vrai que. C'est vrai que j'ai fait du foin sur les réseaux sociaux avec ça. Et moi j'en ai acheté, j'en ai fumé un. Franchement, mais quelle déception. Et j'ai pas compris d'ailleurs, 2015. Et franchement, il était vert comme pas possible. C'est vrai. Infumable. J'ai quand même fini. Parce que je me suis dit merde, fais chier, une édition de 2015, je vais pas le laisser tomber quoi. J'ai pas pris. T'as dû de la fumer, Pierre? Non. Non. Ah, bon. Ah non, t'as moi, gueulé je sans suis, fumer, je toi. suis quelqu'un de principe. Et d'ailleurs, c'est dans les commentaires, c'est les commentaires des gens qui peuvent expliquer pourquoi un cigare de 2015 était. J'ai l'impression qu'il était soit, ce qui est pas possible, en sick période, il était juste. Bah si, c'est possible qu'ils soient en Bah, sick période. Tu peux en avoir plusieurs. Hein. Ah bah ça, je ne savais Ça pas. peut y revenir, Si, c'est une parce que spirale. si tu te dis t'en as tous les 2-3 ans, Et ça bah- tombe dans le. Mais ils Bah, auraient quand même été je suis cons tombé de dans la commercialiser ça sick période de maintenant. cigare là alors. Non, en fait, moi. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une seule sick période moi. tu vois. Après, le principe qui fait que je ne suis pas allé déguster ce cigare-là, c'est. Je suis. Ouais, c'est ça, je suis resté fidèle à mes valeurs, c'est-à-dire que je n'acceptais pas le fait qu'au déjà on appelle un cigare vintage qui n'en est pas un. Et la différence de prix entre Et la les deux. différence Et de prix entre les deux n'était absolument pour le coup pas justifiée. Je crois que c'était Sachant- 3 à 3,50€ de plus. Hein. Même un chou de Passe. plus. Ouais, avec toutes les augmentations qu'il y a eu quand même. Donc, est-ce qu'ils ont fait, tu vois, est-ce qu'ils Oui, ont oui, juste d'accord. appliqué les Non, augmentations alors, ou- C'est pour ça que je me permets de dire un chouille plus d'augmentation, parce qu'on a eu d'autres cigares comme ça qui ont été réédités et pour lesquels, quand on suit un peu l'évolution des prix, ça colle. Ouais, ça colle. Ouais. Là, ça collait Là, pas. c'était beaucoup. Et en l'occurrence. Parce qu'il était proposé, je sais, est-ce que tu te souviens du prix, mais c'était vraiment prohibitif. Je sais Est-ce que plus. c'était pas entre 20 et 30 on balles était le pas cigare, loin, je pense. on était plus proche des 30 balles. On Ouais, était je pas pense loin que des c'était 27 euros. 28,50, Ouais. 27,50, 28,50. Et je me permets parce que voilà, le cigare lui-même est décrié par rapport à son prix surtout. Et puis le mot vintage qui est sur la boîte, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est marketing, hein, on En est fait, d'accord. il y a ça, et du fait que, bon, moi j'ai la chance, je suis originaire de Lille, j'ai la chance d'aller en Belgique régulièrement, j'ai encore Ouais. des amis, des attaches là-bas, et sur le Benelux, ils ont déjà un système de cigares aged, Ouais. Ouais. vintage, etc., etc. Ça suit plus ou moins quand même un cahier des charges, il y a il y a des process par rapport à ça. Là, en l'occurrence, s'ils l'auraient appelé age, déjà, ça aurait été un peu plus fidèle Effectivement. à la chose. Et donc derrière, du coup, c'est ce côté principe-là qui m'a rebuté à y aller. Après, effectivement, j'ai une grande gueule et sur les réseaux sociaux, Mais j'ai bon. fait du foin. Ah bah, je me connais, donc je sais. Après que vous sachiez par rapport à Quai d'Orsay, donc on était au Robusto Diplomatico 2015, donc, Ouais. ce fameux vintage. 2016, le Secreto Cubano. Alors, il y a deux deux chances toujours, hein, je crois. Ouais, toujours France. Il y a deux choses à savoir. La première, j'ai pu le déguster grâce à Jean-Pierre Martin, quand on avait fait une soirée au château de Beauvois. Ouais. Maintenant, il y a 2 ans, parce que depuis. Hein. Ok, d'Orsay, C'est compliqué. de ses maisons préférées, si je dis pas de Oui, de sa maison préférée. Ah, donc il aime plutôt lui les cigares légers alors.
Et Non, 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 en fait, pas ouais. particulièrement. Et non. mais il a même commencé par les cigares allemands très Ouais. corsés, on va dire. Mais ouais, Quai d'Orsay, c'est son truc. Et puis quand il sort du terroir cubain, généralement, c'est des choses assez costauds. hein. Ouais. D'accord. Mais Quai ok. d'Orsay, c'est son truc. Bah, D'ailleurs, parfait. aujourd'hui, c'est vrai que sur le groupe de la confrérie, si on parle de Quai d'Orsay, on parle de Jean-Pierre. Mhm. Bah, C'est dans, sympa. dans ton livre, c'est lui qui fait un petit descriptif. Bah ouais, j'étais obligé, hein. Ouais. Ça me paraissait obligé. Puis le but c'était de partager avec des confrères. Et alors il y a une chose à savoir sur le Secreto Cubano, c'est le moment où la bague a changé. On n'a pas parlé de la bague. Mhm. La bague qui était jaune orangé a été rehaussée d'or et ils ont rajouté la mention Habana sur la D'accord. bague. D'accord. C'est là où ça a changé un petit peu. Ok. Ensuite, en 2018, il y a eu un cigare qui est sorti. Il y en a qui l'aiment beaucoup, il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi, j'ai fumé 2 boîtes quasiment tout seul. Le Capitolio. Voilà, mon frère est passé par là. C'est un cigare que moi j'ai Mais, pas apprécié. mais ce qui est normal, parce que c'est un cigare qui est très léger. Ouais, ça correspond pas. Malgré, à- Malgré, hein, c'est une pièce qui est très imposante. Hein. Le cepo est gros et le Ouais. cigare est long. Tout à fait. Et moi, chaque fois, je prends un pied d'enfer. J'adore. Ouais, bah super. Moi, j'avoue que c'est un cigare que j'ai plaisir à fumer quand il fait très chaud. C'est un cigare Bah, que je je fume en comprends. Il est plus été. léger. Ça t'attaque Exactement. pas la tête en plein soleil. ça aussi. Pour la petite anecdote, le dernier que j'ai fumé, c'était au mois de juillet dans le Médoc cette année à 35 degrés à l'ombre. Tu l'as apprécié ou pas? Et je l'ai apprécié. Ouais. Et Par bah, le contre, je dernier que j'ai fume en- fumé, moi, c'est cet été et j'ai pas apprécié. Alors moi, il a 2 caractéristiques. Alors j'ai fumé entre guillemets que 2 boîtes, mais c'est déjà ça donne Oui. une idée. Parce que bon, il y en a d'autres C'est qui déjà pas mal en tout déjà cas. pas mal. Parce que moi, il y en a d'autres qui diraient qu'il faut fumer plusieurs boîtes pour se faire une idée. Oui, mais on peut C'est pas possible. fumer Voilà. 150 exemplaires de chaque cigare. Mais faut ce que être je veux dire, réaliste. ce qui a marqué la particularité de ce cigare, c'est que déjà il se consomme très vite. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai trouvé qu'il se Ouais. consommait très vite. Et par contre, il était, moi en tout cas, ultra gourmand. Voilà. Bah, on était sur des notes gourmandes. Ah ouais. Le fait Bah, qu'il c'est se Quai consomme- d'Orsay, hein. Le fait qu'il se consume vite est plutôt logique si on se dit que c'est un cigare qui est plus léger, il y a moins de ligero, donc il se consumera un petit peu plus vite, parce que Voilà. c'est ça qui joue. Ouais. Après oui, tu dis les notes gourmandes, Mais oui, tu sais que Quai ça d'Orsay, pourrait- c'est ça, c'est le brioché, c'est Là, c'est un cigare plutôt Là, tu léger. viens de m'ouvrir un peu l'esprit, ce que tu me dis, ça me paraît logique. S'il y a moins de Ligero, Peut-être que je me trompe, hein. non mais ton analyse est bonne, je pense. Ensuite, il y a eu l'inattendu. On remarque l'inattendu parce que personne ne l'attendait automatiquement. Et surtout, moi, j'ai jamais eu entre mes mains le Balbec, édition régionale du Liban, qui a été imaginé par Phénicia Cyprus. Ouais, Ah oui. qui est l'importateur de là-bas, du coup. Exactement, voilà. Et puis. Ouais, parce qu'un truc qu'on peut peut-être dire, on l'a déjà dit, mais on peut peut-être le redire là, c'est que toutes les éditions régionales sont élaborées non pas par Cuba dans son coin, mais par les importateurs. C'est-à-dire que quand vous avez une édition régionale France, elle est élaborée par la Coprova en accord avec Cuba. Donc du coup, il marche plus le briquet Pierre. C'est On peut élaboré donner un exemple. En Allemagne, c'est 5e Avenue. Voilà, 5e On Avenue. voit souvent 5 TA Avenida. Hunters and Franco en Grande-Bretagne, Voilà. Pour l'idée PCC en Asie-Pacifique. Il y en a plein, hein. Voilà, il y en a plein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ces compagnies-là qui savent quel est le palais local, quels sont les cigares qui marchent mieux, quels sont les modules qui marchent le mieux, construisent en accord avec Cuba. C'est pas du tout un truc où Cuba décide tout seul un petit peu là. Il y a vraiment une relation avec les partenaires locaux. Exactement. Et puis, alors, il y a un cigare, je l'aurais fumé à l'aveugle. Jamais, tu m'aurais laissé 20 chances. J'aurais jamais trouvé que c'était Quai d'Orsay. Ah non, moi non plus. C'était en 2019, le Signa d'Ores. Le Seigneur d'Ores. Je l'ai fait la première fois au 421. J'ai fumé à On l'avait fumé ensemble. Ouais, au 421, je l'ai pas fini. J'ai fumé une deuxième fois, j'ai pas aimé. Troisième fois, j'ai kiffé. Écoute, tu m'en as offert un. Le premier que j'ai fumé, tu m'en as offert un. Ouais. Et Tu l'as- je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai bien apprécié. Mais c'est un cigare qui n'a rien à voir avec. Il n'y Quai d'Orsay. avait pas toute la gourmandise qu'on retrouve. Non, il y avait des épices, il y avait de la puissance, Mhm. il y avait. Mhm. Alors, est-ce qu'il était déséquilibré parce qu'il était jeune? Parce qu'évidemment, on l'a fumé relativement tôt. Il avait 6 mois, 1 an de cave, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que, à l'aveugle, j'aurais jamais deviné que c'était Quai d'Orsay. Jamais, jamais, jamais. Il était très très loin de la palette gustative du Quai d'Orsay classique. Et toujours aujourd'hui, hein, quand les. Il s'est transformé en peu de temps là. Ah, moi, écoute, tu m'en as offert un, j'en ai acheté 3. Je me suis dit, bon, là, Ouais. il est très puissant, il a un petit déséquilibre des fois de temps en temps. Voyons ce que ça donne d'ici quelques Et années. ceux qui J'en ai ont encore été 3 en cave. déçus, à sa sortie, je vous conseille de refumer. Mais personnellement, waouh. C'est plus le même. Ah ouais, moi maintenant je l'adore. Après, il y a le palais qui évolue. Hein. Après, Mais est-ce qu'il est plus proche de Quai d'Orsay maintenant Oui. qu'il n'était? Ouais, je trouve aussi. Bien Ouais. qu'il y ait toujours ce côté puissance qu'on n'a pas chez. Ouais, Quai elle a un d'Orsay. côté puissance qui est Et présent. puis, avant de terminer, encore 2 derniers points. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2017, il y a 2 cigares aujourd'hui que tout le monde recherche, ou tout le monde, en tout cas tous ceux qui aiment Quai Ils sont d'Orsay. collectionneurs, ouais. C'est 5, non, la production régulière, le 50 et le 54. Ah, le 50 et le 54. Avec le Corona Claro qui est toujours en. Et ça, ce sont des cigares où là, vraiment, ils ont joué, je pense, d'un point de vue approche du marché, ils ont joué une super carte parce que, tu l'as dit, c'est des cigares qui sont
quasiment universellement apprécié en fait, même par les gens qui n'appréciaient pas nécessairement la palette aromatique de Quai d'Orsay au départ. Et surtout à l'image de la France, parce que alors, je parle là de collègues suisses avec qui je discute, entre autres, qui me disent bah oui, c'est vrai que les Français en général, hein, encore une fois, ils aiment les cigares sans trop de puissance, plus de gourmandise que de puissance, en tout cas c'est mon cas, et le 50 et 54, surtout le 50, c'est le cas. Oui, finalement on peut dire qu'on est retombé sur presque l'héritage de Quai d'Orsay, avoir quelque chose qui se marierait avec le foie gras, avec le champagne, avec voilà, des vins, des mecs qui sont plutôt sur la douceur, sur le suave, sur... Tu sais que là tu me dis ça, mais j'imagine tout de suite fumer un numéro 50, avec un foie gras, et pourquoi pas du champagne. Bah ouais, je pense que c'est la palette aromatique qui est visée, ouais. Et un cigare que tout le monde attend, même les amateurs avertis qui ont beaucoup de bouteilles, qui devrait arriver prochainement. Ce sera une édition régionale suisse, qui s'appelle le Sélection Royale, et c'est un numéro 109. Le célèbre numéro 109, que beaucoup d'amateurs diront comme des cigares exceptionnels, un peu comme l'édition régionale suisse numéro 109, je ne sais plus le nom, le punch là. Ouais. Donc là tout le monde l'attend celui-là. D'accord. Il devrait arriver d'ici peu. Ok. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire au niveau de la marque Quai d'Orsay. Si vous voulez voir plus, qu'il y a encore plein de choses à dire. Bah oui, évidemment. Franchement, achetez le livre d'Antoine Batty, Le Havane à la française, création et renaissance d'un cigare. Franchement, vous allez prendre un plaisir à chaque fois que vous allez le lire. Voilà, on avait fini. Et puis Pierre nous dit en off des trucs intéressants. Alors, Pierre se réveille. Pierre se réveille. Ok, écoutez, Pierre, tu nous disais je disais que moi il y avait un contraste en fait qui m'avait assez marqué parce que du coup quand Teddy m'a dit qu'il préparait le podcast sur Quai d'Orsay, je me suis un peu rencardé sur la marque, etc. Et donc du coup je suis tombé sur un de tes articles d'ailleurs qui en parle. Où il a été expliqué que les cigares, les deux en tout cas cigares qui ressortent le plus et qui sont peut-être les plus vendus en France, on est sur du Partagas D4 et on est sur du Monte Cristo numéro 4. Numéro 4, ouais. Qui n'ont, à mon sens, et je pense que je m'avance pas trop et que je dis pas trop de bêtises, qui n'ont rien à voir avec Quai d'Orsay aujourd'hui. On est sur des modules qui sont un peu plus populaires, entre guillemets, je dirais, sur des Robusto. Ouais, bah après le numéro 50 est pas très loin du Robusto. Exactement, c'est pour ça que ça m'y a fait penser là tout de suite quand on a parlé des deux derniers, donc numéro 50 et 54, pardon. Où on va retrouver un module qui est quand même beaucoup plus populaire. En termes de oui, effectivement, on parlait de la façon dont ils ont amené le marché, et ouais, t'as raison, ils ont une stratégie. Alors, on le sait, on l'a déjà dit, mais c'est vrai qu'il y a une tendance en fait à aller vers des cigares qui sont maintenant plus larges, plus courts aussi. Est-ce que c'est l'influence de ce qui se fait sur le marché américain et tout ça? Enfin, on sait que c'est ce qu'on disait, les formats comme le Lonsdale, comme le Dahlias, comme le 898, c'est des formats qui se perdent. C'est des formats que, oui, il faut, voilà, si on veut fumer, enfin, je veux dire, vous fumez un Fundadores aujourd'hui de chez Trinidad. Si vous le fumez vite, c'est pas la peine de le fumer, quoi. C'est le cigare qui impose son rythme, il faut avoir du temps, il faut fumer ça dans les bonnes conditions, faut pas qu'il y ait de vent, faut pas qu'il y ait d'humidité, faut pas qu'il y ait machin. Lancero, etc. Oui, un Lancero, c'est ça. Enfin, je veux dire, un cigare comme ça, vous le conservez un peu trop humide, c'est pas la peine de le fumer. Vous le fumez, vous essayez de tirer dessus comme un malade, c'est pas la peine de le fumer. Donc... Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend soit par soi-même ou en écoutant. Parce que si tu fumes ce genre de module-là, en tirant trop fort dessus, ou tu tires trop rapidement, sans laisser trop d'espace, là tu l'apprécies pas du tout. Ah non, ça va vraiment les faire... À mon sens, ce sont des vrais cigares d'occasion, ces cigares. Ouais, c'est des choses où on se dit, l'après-midi, je n'ai que ça. C'est pas pour rien que les connaisseurs préfèrent ces modules. Bah, moi, c'est des modules... Alors j'aime bien les modules longs, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'en termes de développement des arômes, en termes de tout ça, c'est des trucs, je trouve que c'est incomparable. On trouve pas ça dans un Robusto, on retrouve pas ça dans... Des cigares qui tournent pas mal en ce moment, le D5, le D6 de chez Partagas par exemple, où c'est vrai que là c'est l'hiver, on a envie de fumer des petits trucs. C'est des cigares que je conseille pas forcément, dirigez-vous, on a fumé le dernier épisode d'un Media Corona de chez Monte Cristo par exemple, bah pour moi c'est déjà des cigares qui sont déjà plus faits pour ça, mais là si vous rentrez dans des modules comme les Splendidos, le Churchill, le Double Co, bah, on est dans un autre monde quoi, c'est pas du tout le même principe. Alors, Pierre et Vincent, on approche plus ou moins de la fin. Ouais, moi je suis à la fin du deuxième tiers, là toi aussi Pierre, quasiment l'entame du troisième. C'est sur du troisième, hein. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce que vous avez? Alors, moi ce que j'ai retenu, c'est du cubain. Ouais. C'est bon. Ouais. C'est peut-être du Cohiba. C'est pas Roméo et Juliette, mais ça s'y approche. Ouais. Moi, c'est une palette que j'ai pu trouver sur des RIJ.
On n'a pas parlé de la puissance, moi, je Des- voudrais savoir aussi. Et j'allais y venir. Moi. Ouais, Et vas-y, Pierre. je trouve que l'évolution de la puissance, j'ai adoré l'entame. J'ai adoré le premier tiers. Et plus Ça on se avance, déséquilibre un peu. moins je l'aime. Je le trouve un peu moins équilibré. Ouais, je suis d'accord avec ça. On part sur une évolution où la puissance nicotine fumée vient prendre un tout petit peu le dessus. Ouais. Et bon, je l'ai fait discrètement parce que voilà. T'as Mais dégazé, ouais. j'ai dégazé. J'ai dégazé au milieu du deuxième tiers. Ouais, bah là, tu vois, moi, je suis quasiment à la fin du deuxième tiers et j'ai envie de dégazer aussi. J'ai un petit Et bah, souci de combustion, je vais peut-être dégazer aussi. Je Ouais. te le conseille parce qu'on revient sur ce qu'on a au départ. Ah. Mais après 4, 5, 6 bouffées, on revient Ouais. vite sur le petit côté amertume qui Ouais. vient tapisser le palais là. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Et est-ce que vous seriez prêt à vous lancer sur chacun? Non, bah pas encore. Pas encore. Pour l'instant, moi, je me Ça va être tout, compliqué. tout à l'heure, quand tu parlais de je t'écoutais parler de Quai d'Orsay, je me suis dit, bon, et si c'était Qu'est-ce qui nous a fait ce coup? Et si c'était un BIK? Après, j'ai regardé la cape, j'ai dit non, c'est. Ou alors vraiment, c'est un faux cigare que tu nous as donné, c'est un faux BIK, une contrefaçon. Ah, c'est pas un cigare à 5 euros. Alors, soit j'ai oublié un cigare dans la gamme de Cohiba, ce qui est tout à fait possible. Il y en a beaucoup. Après ce module, Il y en a Tu vois ce que beaucoup. je veux dire par Ouais. rapport au module Ouais, qu'on a devant ouais, les ouais, yeux? ouais. Pour moi, ça ressemble à un Siglo 6 et je suis pas sûr que ce soit un Cagnonazzo. Ça. Quand tu t'es dit de la sortie tout à l'heure, j'ai dit putain, ça ressemble de loin, là j'étais à 4 mètres. C'est J'ai vrai. dit ça ressemble à un Cagnonazzo. C'est ce que tu m'as dit, exactement. Et en même temps là, bon, c'est vrai que le cepo est peut-être un peu gros, le cigare est peut-être à peine assez long. Un talisman, ceux que j'ai vus avaient une cape plus foncée aussi, ça me semble pas être ça. Bon, après, faut savoir que. Ou pas, hein. T'as préparé la viande après, qu'on va manger, t'as ramené le vin. Ah, est-ce que Teddy nous a fait On un sait pas, petit hein. switcheroo? Ou pas. Euh, Non, je vais pas vous influencer, je plaisante, mais. J'ai. Voilà, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure. Si ça, c'est pas Cohiba, je vais revoir ma vision de ce que je pense être Cohiba, ce qui serait une très bonne Ou chose. ça va justement encore mieux t'orienter. Si c'est pas Cohiba. Si c'est une autre marque. Et en même temps, si c'est une autre marque, En tout cas, ce que j'ai juste à vous dire, j'attendrai vos réponses, mais sur l'ensemble de la dégustation que vous aviez eue, que ce soit visuellement, accru ou pendant ce que vous avez fumé, vos analyses, franchement, moi personnellement, je vous félicite. bon, merci Teddy. En sachant ce que c'est, je vous félicite. Vous étiez doué dans tout. Donc on n'est pas, Pierre, on n'est pas à des kilomètres non plus de ce qu'on raconte, visiblement. Déjà, je pense qu'on est bon pour le cubain, ça c'est. Ouais, c'est non, là on est bon indéniable. pour le cubain, mais après, si on se refait ensemble, là, faisons un brainstorming, on coupera peut-être au montage. Si on se refait ensemble les marques, là, prenons les 5 marques les plus vendues, Cohiba, Monte Cristo, Ramon Allones, Romeo et Julieta, et puis Partagas. C'est pas un Partagas. Non, clairement pas. Il y a pas C'est de poivre. pas un Monte Cristo. Il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de poivre, il n'y a pas de café, il n'y a pas de chocolat. C'est Non. ni Il n'y a pas de Partagas, sel ni Monte hortorifié. Cristo. Ramon Allones, c'est plus C'est un peu puissant que plus ça. costaud, C'est un plus peu puissant que costaud. ça. Donc il nous reste Romeo et Julieta et Cohiba. Si on fait dans les marques plus... Que t'appelles le nom. Oui, qu'on appelle Portfolio Brands. Eh oui, on en a parlé. Quai d'Orsay. Non. Non. Pour moi, non. Non, Sauf si Teddy nous a sorti une édition limitée, une édition régionale. Pour moi, non. Et apparemment, on serait pas sur ce genre de choses. Sancho Panza, pour moi, c'est pas ça. Les Non. Sancho Panza que j'ai fumés, c'était pas ça. Vegas Robaina, San Cristobal, non plus. Gloria Cubana. Oh, San Cristobal, vous êtes sûr? San Cristobal, ça... Non, San... c'est pareil. San Cristobal, ça va dépendre d'un tas de choses. J'adore San Cristobal, c'est pour ça, j'adore. La Gloria Cubana, mais ce module. La Gloria Ouais, alors là, Cubana. pour trouver le module. Non, puis en mais plus, puis moi, la Gloria Cubana en production dans le catalogue, il n'y a que le Il y a numéro, que le la numéro médaille deux. d'or numéro Ouais, 4. ouais, Numéro 4, pardon, oui, c'est moi qui me trompe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a. Là, j'ai oublié, j'ai pas mon tableau des marques. Après, il y a cubaines Punch. Punch, bah, Punch, mettons Punch. Oui, on a le côté, si tu veux, noix, noisette, un peu fruits à coque qu'on retrouve chez Punch, mais je trouve que la puissance est un peu en dessous puis, pour il y a moi des- de Punch. Et puis il y a des arômes qui sont, dès le départ sur l'entame, à mon sens, un peu trop peut-être pâtissier. Ouais, pâtissier, gourmand, Ouais, suave, ouais, ouais. pour moi c'est pas Punch quoi. C'est vraiment l'entame, on sentait, ouais, moi j'ai eu l'impression d'avoir une tartine de beurre. Ouais, exactement, on avait vraiment le côté visqueux de la fumée Ouais, et tout ouais, ça qui ouais, était ouais. super quoi. Je suis perdu, pour moi si ça c'est pas Cohiba. Qu'est-ce que t'en penses Puis toi après, Pierre? non, puis j'ai réfléchi encore sur d'autres choses. Je viens de penser Vegueros, mais Vegueros, il n'y a pas du Non, tout non, ce module. Vegueros c'est beaucoup plus fort que ça, c'est beaucoup Impossible. plus. Vegueros c'est rustique, tu l'aurais, tu vois, tu Ouais. l'aurais aimé tout de suite. Enfin, Ouais, ouais. t'aurais pas dit dès le départ, moi j'aime, tu vois, tu nous as dit les cigares rustiques c'est plutôt mon truc. Vegueros c'est comme le Casadores de chez Erigi, c'est beaucoup plus charpenté. C'est exactement ça. Moi, si ça c'est pas Cohiba, je suis perdu et en même temps je suis incapable. À part si vraiment je me trompe de visu là sur ce que c'est qu'un Siglo 6,
en termes de dimension. Mon premier truc, c'est de dire c'est un Mais Siglo je 6. te rejoins assez sur cette analyse-là parce que là, en ayant dégazé, en fumant dessus, là, sur la palette aromatique, j'ai des choses qui me rappellent un Cohiba. Et ouais, t'as le beurre, t'as le côté floral. Alors j'aime bien dire, moi, Cohiba, je suis désolé, c'est l'été, les champs, le soleil couchant, et puis les petits papillons qui volent, quoi, tu vois. Allez, est-ce que je vous apporte maintenant l'analyse avant de vous donner ce que c'est? Non. D'abord, je veux le rallumer parce qu'il s'est éteint, parce que je cause, et on verra ça tout à l'heure, Teddy. Alors, concernant le mien, Ouais. écoutez, moi les gars, j'ai aucun indice. Je vais pas vous cacher, j'ai aucun indice. Attends, je rallume. Bon, Teddy. T'es au début du 3e tiers, là, moi aussi. Pierre a un peu avancé plus vite que nous. J'ai un indice pour toi, je vais te dire une chose. C'est un cubain. Eh bah punaise. C'est un cubain. Et je peux te dire que tu l'as déjà fumé. D'accord. Alors, première chose, j'aurais jamais pu penser que c'est un cubain. Première chose, la cape. C'est pas top. Premier tiers était vraiment pas bon du tout. C'est fou, ça. Deuxième tiers, j'ai eu que des fruits à coque. Rien d'autre. Ok. J'ai rien d'autre. Un petit peu d'herbacé. Tu le trouves linéaire, du coup, c'est ça? Plat. Ouais. Plat. Linéaire, oui. Et plat. ultra plat. Ouais. Donc ça me Ça fait me- pas peur parce que ça va rappelle- dans la caractéristique du cigare. Ah ouais, ça me rappelle Vas-y. la question. Non, ça me rappelle rien en fait. Je vais dire quelque chose, alors c'est pas pour dénigrer, encore une fois, il en faut pour tout le monde. Hein. Et ça me rappelait le cigare de Maria Selva. Alors tu me dis que c'est un cubain. Alors, Moi, ça, c'est un cigare que j'adore. ah, tu vois, comme quoi. Et que il me semble que t'aimes bien aussi. Et ce qui me surprend le plus, c'est pas ça, c'est que j'ai pas de saveur en bouche. Il n'y a Ça, pas de complexité, il n'y a pas de longueur en bouche, il n'y a rien du tout. mais pas du tout. J'ai pas de Ah. gourmandise. Peut-être ce que j'aime, moi. t'es tombé sur un mauvais exemplaire alors de ma penses boîte, ça se peut. Ou est-ce que je Pourquoi sois pas. enrhumé, ou simplement, je sois pas bon pour cet exercice. Parce que, Oui, mais bah pourquoi pas. tu le trouves mauvais. Donc ça, Non. c'est ton. Ah oui, tu vois ce que je veux premier dire, c'est ton palais. Donc, y a Le pas premier de- tiers, mauvais. Ah oui, pas bon du tout. C'est vrai. Pas Parce que bon. c'était âcre, parce que c'était quoi? Premier tiers, c'était pas bon en bouche, ouais, c'était âcre. Deuxième tiers, là, il y avait un peu plus rond, mais bah, pas de saveur, quoi. Pas de saveur. Et là, je suis incapable. Je vais me lancer. Tu me laisses encore 5 minutes, je vais me lancer, je vais te donner Ouais, quelque il chose. va falloir. Hein. Mais à part l'Open Master qui était plat, quoi. Open. Ouais, Master, c'est ça. Master. Non, tu trouves pas. Bah, je pense que je ne trouverai pas. En tout cas, ne me dis pas qu'il fait partie des cigares préférés parce que ce serait pas possible. Préféré, non, mais je pense que c'est un cigare que t'apprécies. Ah ouais, et bah écoute, laisse-moi encore un petit peu de temps. Ouais. Mais en tout cas, voilà, génial comme exercice et c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on refasse. Mhm. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, puis c'est marrant à faire, ouais, carrément. Et toi, Pierre, alors là, allez, on peut dire, t'as bien entamé le 3e tiers quand même maintenant, là. Moi, j'en arrive à la conclusion que je suis sur le final d'un Cohiba. Ouais. Je ressens des choses que j'ai déjà ressenties avec cette maison, cette marque. Après, est-ce que je me... Le module, moi, il y a que le module qui me pose ça qui problème, bloque, quoi. C'est ça hein. qui bloque, effectivement. Moi, je te rejoins, là, je suis au début du 1er tiers. Non. Du 3e tiers. J'en ai rallumé un, les gars. Je suis au début du 3e tiers et... Ouais, je sais pas quoi te dire d'autre, j'ai dégazé, comme tu me l'as conseillé tout à l'heure, ça l'a ravivé. C'est un Cohiba. Ouais, alors après, ouais, je suis encore hésitant avec mon... Mais ça rejoint aussi vraiment, mais alors est-ce que je suis tombé sur une boîte phénoménale, un truc super bon, ou parce que l'âge, parce que un tas de conditions, mais là, je reviens à mon Huckman connaisseur B, le Casa de la Mano, et Pour moi, c'est pas Upman. je suis... Dans la palette, c'est pas Non, Upman. non, mais c'est parce que j'ai eu ce côté exceptionnel avec ce cigare-là, Ouais. à ce moment-là. Après, c'est vrai que le contexte faisait que je pouvais être que bien dans mes pompes, parce que c'était le jour de match Angleterre-France rugby, où on a envoyé une équipe de jeunes péter la gueule aux Anglais, et j'étais bien, on a même failli gagner, et je pense On que... aurait dû peut-être, on peut le dire, mais bon, alors ça c'est encore attention. J'ai pas regardé le match, mais on je fera me pas le souviens. match. Il y a eu un sorte de vol, on va dire. Bah, Allez. L'arbitre il a disons- lâché. Hein. Disons que mes voisins connaissent mon timbre de voix assez haut. Alors Vincent, moi je peux plus attendre. Hein. Et les auditeurs non plus, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Il faut que je te dise ce que c'est. Oui. Peut-être tu peux faire un essai. Allez, si ta vie en dépendait, et que je t'ai dit, voilà les infos que t'as. T'as fumé le cigare, c'est un cubain, c'est un cigare que tu as déjà fumé, c'est Ouais. un cigare qui me semble que t'apprécies, si je me trompe pas, peut-être je me suis trompé. D'accord. Et, allez, je peux aller jusqu'à te dire que c'est une édition LCDH. Ah bah punaise, maintenant que tu me le dis, ouais, ok. C'est quoi? Et bah je suis maintenant sûr, mais alors,
là où je suis vraiment déçu, c'est que cette édition LCDH que tu vas m'offrir, c'est un cigare que j'ai fumé une boîte dans tous mes débuts. J'ai adoré. Alors Je là, tiens à préciser que Teddy n'a pas encore entendu le nom du cigare. Oui. Pierre, tu Non, mais c'est confirmes. Je confirme. ouais, mais là, je sais ce que c'est. C'est quoi? Et alors, avant que je dise, Ouais. ce cigare-là, je l'avais apprécié parce que, encore une fois, j'étais un fumeur qui avait besoin de beaucoup de légèreté. Mhm. Et il est très léger. Mhm. Et j'ai plus de doute sur ce que c'est. En Mais tout- pour moi, c'est un cigare léger et goûtu. Ouais, mais Et là, toi, tu dis qu'il n'était pas goûtu. ah là, non, ce- premier tir pas ce bon que du t'as eu, tout. non Deuxième tir. Alors, c'est quoi pour toi? Bah, c'est le Cedro Deluxe. C'est le Cédros de luxe. Bravo, Teddy. Maintenant que Bravo. tu me le dis, ouais. Mais tu vois, alors, c'est juste incroyable ce que tu me proposes. C'est que je me dis, c'est bien la preuve que on en parle tout le temps à chacun de nos podcasts, c'est que notre palais évolue énormément. Et c'est surtout que maintenant, je commence à plus apprécier les cigares avec plus de puissance. Un peu plus de puissance. C'est la preuve. Est-ce que- Et Roméo et Juliette, qui était ma meilleure marque, Ouais. maintenant je l'ai délaissé totalement. Alors moi, c'est le contraire. Tu vois, c'était une marque Tu que vois. j'avais délaissée, à laquelle je reviens. J'aurais jamais trouvé. Et en fait, c'est ce qui est très marrant, c'est que au cours de ta dégustation, tu nous as dit, c'est herbacé, c'est floral, c'est linéaire, Ça ressemblait beaucoup. qui sont des caractéristiques que si moi je devais décrire le Cédros de luxe, tu nous as dit j'ai des fruits à coque, Et herbacé, linéaire, fruits à coque, Ouais. ce format, pour moi c'est un Cédros de luxe. Et tu vois, c'est assez drôle parce que avant j'adorais un cigare, mais pendant un an c'était mon préféré, c'était le Short Churchill de Mhm. Juliette. Mhm. Aujourd'hui que je j'aime pas, alors que c'était mon préféré. Donc ça Incroyable. prouve encore, c'est pour ça que cet exercice est super intéressant à faire, c'est Mhm. ne vous bloquez pas quoi. Ne vous bloquez pas dans ce que vous allez pouvoir découvrir, ne vous bloquez pas sur bah tiens ce truc là j'ai fumé il y a 2 ans c'était dégueulasse. Voilà, faut essayer parce que là finalement toi c'est un peu le contraire, tu l'as moins aimé là que ce que tu l'as aimé c'est dingue. avant. Ouais. Et ben moi c'est une belle expérience. Hein. J'ai hâte de recommencer. Alors pour vous les gars, Moi, nous. Bah moi, je sais pas Pierre ce que toi t'en penses. mais lâchez-vous, hein, c'est un attention, maintenant Cohiba. c'est fait, hein. C'est un On arrive à Cohiba. la fin, faut le dire. Bah moi si ma vie en dépend et que je dois dire quelque chose, même si le module me gêne, pour moi c'est un Siglo 6. Siglo 6. Pierre, lance-toi. Hein. Alors, du coup, comme je suis plutôt d'accord avec Vincent, je vais pas dire la même chose. Et je vais rester sur mon Hawkman D'accord. Konosio. Ah toi tu restes sur le Hawkman, Ouais. toi pour Bah, toi c'est pas un Cohiba. Comme on est deux, autant unir nos forces. Voilà. Ok, Ça alors fait deux alternatives différentes. ok, donc moi ce que je propose c'est que Teddy nous donne déjà la marque, sans nous dire le module, comme ça déjà toi tu pourras peut-être, s'il dit une marque, et moi aussi, nous Alors. donner un module. Avant de donner la marque, vous avez échoué. Comme moi d'ailleurs. On a perdu, On a perdu. Vous avez on perdu. n'a pas trouvé, Vous n'avez d'accord. pas trouvé. Ce qu'il faut savoir, c'est que du début à la fin, peut-être un peu comme moi, mais tout ce que vous avez dit, c'était juste parfait. C'est cubain. C'est gourmand. Ouais. Vous avez apporté, mais tout était bon. Je comprends par contre le fait que vous approchiez Cohiba parce que. Donc il y a- c'est pas un Cohiba. C'est pas un Cohiba. Il y a beaucoup de Ah, caractéristiques. putain. Non, mais je comprends parce qu'il y a beaucoup de C'est- caractéristiques. Moi, je trouve qu'il y a des caractéristiques qui Bah, se rejoignent les deux. Alors moi je vais te dire, je suis très content que ce soit pas un Cohiba. Je suis très content que ce soit pas Et un par Cohiba. contre, vous avez effacé une marque. Il y a une marque à laquelle on n'a Nom pas de pensé. sauce, laquelle Vous l'avez dit, ça peut pas être ça. Tous les deux. Ça peut pas être ça. C'est San Cristobal, Non, pas du Monte tout. Cristo. Non. On parlait de quoi depuis tout à l'heure comme marque Punch, On parlait de quelle marque La c'est un Gloria. Quai d'Orsay, C'est un Quai d'Orsay. c'est un 54. Et c'est un 54. Salopard. Et le pire, alors, le pire, c'est que j'ai dit, bah on va parler de Quai d'Orsay, je prends un Quai d'Orsay. Et le pire, c'est qu'à un moment, t'as dit, c'est un Cepo 54. Quand t'as dit ça, Vincent, dans ma tête, j'ai dit, je me retiens, j'ai pas rire. Bah, Mais je, par contre, je vais te dire quoi. Pierre, clairement, je suis Pierre, sur les fesses. Bah moi bah aussi, non, je suis sur le cul. pour moi non, parce que c'est juste la marque. Si, parce que pour moi, Quai Non. d'Orsay, il a pas ce beurre Bah si. qu'on a trouvé. Bah si, Bah alors, sur si, bah si. Eh ben alors je m'engage et je le posterai sur les réseaux sociaux, t'es dit, je m'achète une boîte de 54 parce que T'as adoré. ouais c'est super. Il est 2020, il a 6 mois de carte quoi. En plus, Ah, peut-être un peu plus. Bah ça ouais, c'est le côté jeune, on le sentait quand même pas mal. Et le pire, c'est que vous avez dit beurre et gourmand, Cepo 54. On parle de Cohiba, on parle de Quai d'Orsay, je me suis dit c'est gagné pour eux. Mais ouais, c'est un très très bon cigare, oui. eh ben c'est super. J'aurais c'est pas super. parié sur un Quai d'Orsay en production régulière comme ça. Par contre, effectivement, ça se rapproche de ce que j'ai ressenti sur le Capitolio cet été. Ah oui, alors Mais que j'ai moi pas le osé y aller. Capitolio, Alors, c'est pas du tout ça Peut-être qu'il est un peu plus d'un an, je sais plus exactement. Hein. Peut-être qu'il est fin 2019, je sais pas ce que. Non, mais c'est pas un cigare, En fait, c'est pas un cigare C'est les vieux. deux derniers de la boîte. Et Le pour hasard, il en restait deux. Pour le coup, le Capitolio, en fait, c'est la partie du cigare qui va s'approcher de ce que j'ai ressenti sur le Capitolio la dernière fois que je l'ai goûté, c'est vraiment l'allumage et la première partie du premier tiers. Mais ce qui est Après, drôle, c'est pour que. moi, le reste du cigare se dégrade. Je suis d'accord avec ça. Ce que j'expliquais, c'est l'équilibre, en fait, puissance fumée, nicotine, palette aromatique, vient être légèrement favoriser la puissance. Mais ce qui est énorme, c'est que dès le début, vous avez donné toutes les caractéristiques
d'un Quai d'Orsay. Pour moi, ce que j'aime chez Quai d'Orsay. Mais pour moi, chez Quai d'Orsay, il n'y avait pas. Mais tu me l'as dit. Pourtant, tu me l'as dit. Parce que ce 54, c'est pas un cigare que je connais bien. C'est un cigare que j'ai fumé une ou deux Voilà, fois. j'allais venir, c'est parce que ce cigare-là, n'était pas fumé beaucoup. Je le connais pas bien. oui, mais c'est tu ça. m'as déjà dit plusieurs fois, et j'en ai fait l'expérience, que le 54 était dans la gamme de Quai d'Orsay plus puissant. Et c'est vrai que pour moi, avec cette puissance-là, j'avais éliminé Quai d'Orsay parce que pour moi, c'était moins puissant que ça. Et tu vois, je me suis trompé. Mais pour autant, je tape dans mes mains. Parce que contrairement à moi, j'ai trouvé. Alors vous étiez deux, ça aide peut-être aussi. Mais vous étiez franchement super bon. Hein. Mais tu vois Moi aussi. j'étais impressionné. Tu vois aussi que peut-être si j'avais pas dit Cohiba dès le départ sur l'allumage, on serait parti dans notre direction. Alors je vais être tout à fait franc, j'aurais jamais trouvé Quai d'Orsay, c'est clair et net. Pour Moi non la simple plus, bonne moi raison non que plus. c'est le premier 54 que je fume de toute ma vie. Ça c'est super. Parce Voilà. que, Je crois que j'en ai effectivement, fumé un, moi. Quai d'Orsay, je me suis jamais vraiment intéressé, sauf pour les éditions régionales françaises, que j'adore fumer, 14 juillet, sur des dates armistices, etc. Le petit côté Pour le cocorico, symbole. voilà, pour le symbole. Et surtout, ça explique une chose que disait. Par exemple, je parle de Jean-Michel. Parce que il intervient beaucoup sur les groupes. Ouais. Mais oui, mais les gars, vous êtes gentils. Vous fumez un exemplaire d'une boîte et tout de suite vous donnez un avis. Non, une boîte, deux boîtes, trois, quatre cigares de différentes boîtes. Et là, pratiquement, tu peux dire j'aime pas, ou tu peux donner ton avis. C'est l'exemple, il est là. Par contre, bravo. Encore une fois, je répète 3-4 fois, mais franchement, bravo les gars. Bah merci, Moi, mais je l'ai trouvé très très bon. je le dis, je vais m'acheter une boîte de 54 parce que ça veut dire que d'ici 3-4 ans, pour un cigare qui est quand même moins cher qu'un Cohiba, on retrouve quand même la patte. Alors Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de Si ressemblance tu veux, avec certains Cohiba. Hein. je suis d'accord avec Pierre dans le sens où il se dégrade. C'est-à-dire qu'on n'a pas sur les Cohiba, maintenant que je le sais, tu vois, c'est facile de faire rétrospectivement. T'as pas des fois sur ce que tu peux avoir sur un Siglo 6, un Esplendidos où tu fumes vraiment jusqu'au bout, et puis jusqu'au bout tu voudrais qu'il n'y ait plus de bout de cigare parce que là oui, il y a quand même un moins bon. Petite Mais dégradation. ce qui m'a surpris, toi, un seul point, entre guillemets, négatif. Ouais, vas-y. C'est pas négatif, c'est pas le terme. C'est le Cohiba Siglo 6. Pour l'avoir fumé, il est quand même bien plus puissant. C'est pour ça que j'avais du mal. Surtout de l'année tiers. Hein. Alors, oui, ben moi je suis sur le dernier Ah oui, c'est tiers. ça. Et oui, c'est ça que tu voulais attendre. mais si tu veux, Mais t'es resté sur ton idée de départ, en fait. alors il y a ça, il y a ce qu'on appelle le biais d'ancrage, quand tu commences sur un truc, et puis il y a aussi le fait que la puissance du Siglo 6, c'est Ça dépend quelle année, tu vois. ouais, mais je dirais pas que c'est un cigare puissant. Ouais. Tu Pas vois pour ce que toi. je veux dire? Ouais. Pour moi, Donc, oui. Maintenant que tu le dis, oui, peut-être que le Siglo 6 est plus puissant. Alors là aussi, on est sur. Moi, j'ai mangé à 7h ce matin. Enfin, tu vois, t'as le contexte aussi. Mais ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, oui, le Siglo 6 est peut-être plus puissant que ça. Et puis, alors, c'est une marque qui est décriée, soi-disant, surcotée, etc. Moi, franchement, le tarif, c'est secondaire, tant que c'est pas des prix qui sortent. Voilà. Même si c'est vrai, par exemple, si on prend un Cohiba Robusto, les prix aujourd'hui, c'est juste indécent. Les prix sont indécents. Mais moi, parce qu'on évolue encore une fois dans nos dégustations, moi, le Cohiba en général, mais qu'est-ce que j'aime ça. Même le Siglo 2, à Noël, j'étais dehors, il faisait froid, j'ai pris un Siglo 2, j'ai pris un pied d'enfer. Moi, j'adore Cohiba. Je trouve que moi, j'aime moins la ligne Maduro. La linéa Maduro de chez Cohiba, je l'aime moins. Ce que je préfère vraiment, c'est la linéa 1492, les Siglo. Et les Splendidos. Ouais. J'ai fumé le Pyramide, je trouve que le Pyramide, bon, même avec... Je l'ai là, je l'ai toujours pas fumé. C'est un cigare qui est très cher, quoi. 40 balles pour ça. Je trouve que c'est cher. Après, bon, évidemment, s'il a 15 ans, j'en ai pas fumé qu'avec 15 ans, quoi, si tu veux. Mais là où je suis très content, c'est que Quai d'Orsay, c'est une marque dont je voulais acheter une boîte. Je savais pas s'il fallait acheter le 50 ou le 54, et voilà, tu m'as convaincu, je vais acheter le 54. Bah, J'ai acheté une boîte parce En que... plus, c'est les boîtes de 10. Oui, c'est des boîtes de 10, ouais. Ça, c'est cool. Et là, puis, vraiment, si on peut avoir ce côté beurré, ce côté vraiment pâtissier, ce côté avec un peu de puissance, bah ouais, c'est clairement Et puis, j'adhère. si je peux rajouter, donc, sur le dernier podcast, que sur Facebook, parce que YouTube, il n'y a pas trop de vues, que sur Facebook, on a eu 1004, on était voir là, pendant la pause, on a eu 1098 vues. Impeccable. Donc, si je peux donner un conseil à tous ceux qui ont, merci encore à vous d'avoir écouté le podcast, c'est avec souvent, on fume avec un copain, un collègue, et bah, sans vous prévenir, vous vous donnez rendez-vous, vous enlevez la bague et vous filmez votre cigare. Franchement, c'est juste génial. Et surtout, c'est pas ça, c'est que des a priori qu'on a, Ouais. bah, bizarrement, ça. ils vont disparaître. C'est pour ça que l'exercice, c'est ce qu'on a dit au départ. Hein. Aucune prétention, hein. Enfin, moi je m'attendais à pas trouver. Et bah c'est ça qui est super, c'est de se dire bah moi je pensais que ça c'était telle marque, et bah en fait j'avais tort quoi. Et donc ça veut dire que ben je peux retourner voir d'autres trucs que peut-être j'avais délaissés parce que je me dis non, cette marque là elle est pas pour moi. Comme un gars qui dit bah Quai d'Orsay c'est pas pour moi, mais il fume pas le Seigneur de Retz en disant bah Quai d'Orsay c'est de la merde, et en fait le Seigneur de Retz c'est plus puissant. Ou comme moi qui dit Quai d'Orsay ça va être trop léger, et puis en fait là tu vois, tu m'as offert un cigare qui est... Et puis je vais dire quelque chose, C'est super. parce que même moi,
j'ai du mal à reconnaître ne serait-ce un cubain, c'est bien c'est bien la preuve, et je vais vous donner une anecdote. Il y a une personne, je tairai le nom, je tairai aussi le moment où c'est passé. Il y a une personne qui a fumé un cigare sans la bague. Une personne qui a vraiment une expérience mais importante. Pas loin de 20, peut-être pas 20 ans, mais pas loin de 15 ans d'expérience, qui a fumé de tout, du très très bon, etc. Où il a fait fumer un faux cigare. Un faux cigare. Ouais. Et à la fin du cigare, il l'a adoré. La personne qui a offert ce faux cigare est venue me voir en lui disant Telly, je te dis que c'était un faux. Et ce mec-là a adoré le cigare. Et ce mec-là, c'est un mec qui a vraiment de la bouteille, qui sait quoi il parle, il l'a adoré quand même. Et donc ça prouve bien deux choses qu'on dit régulièrement. Un, que de toute façon, nous ne sommes pas capables, on n'est pas câblé pour ça, notre cerveau n'est pas câblé pour ça. On n'est pas capable d'être d'accord avec nous-mêmes, c'est-à-dire que quand vous faites, et ça des études scientifiques l'ont prouvé, quand vous faites déguster à des types qui sont soi-disant les meilleurs sommeliers du monde et vous leur faites noter des vins, d'une semaine sur l'autre, ils ne sont pas d'accord avec eux-mêmes. Semaine sur l'autre, le vin qu'ils ont mis au top 10 de numéro 1, ils le mettent en numéro 5. Et surtout, c'est quand on voit le sommelier cigare, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, et je comprends pourquoi. C'est un sacré métier. C'est très compliqué. Et je te dis, même les plus grands sommeliers ne sont pas nécessairement d'accord avec eux-mêmes. Donc ça prouve bien que... Avec un autre grand sommelier. Il y a des tests comme ça qui ont été faits au moment des fêtes de Noël sur du foie gras. Aussi. Il y a une pub qui est sortie d'ailleurs sur ce thème-là. Où ils font déguster à n'importe quel type de panel de personnes des différents foie gras avec du quali et du pas quali du tout. Il y a des gens qui sont capables de dire que le pas quali du tout, l'industriel, est très très bon. Oui, mais ça tu te dis c'est des kidam. Donc ils n'ont pas l'éducation, ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas tout ça, mais tu vois aussi que même chez les gars qui ont la connaissance, ils sont pas nécessairement d'accord. Tu vois, s'ils disent non, celui-là c'est le vin le plus équilibré, le plus machin, et que la semaine d'après ils te disent non, ce vin-là c'est le moins équilibré, alors que c'est le même vin. C'est donc qu'il faut être conscient, ça veut pas dire que toutes les notes sont mauvaises et que dès que vous avez quelqu'un qui vous conseille un truc c'est mauvais et tout ça, ça veut dire que il faut être conscient que nous ne sommes pas bons à faire ça. Donc ça veut dire qu'un cigare que vous n'avez pas aimé une fois, vous allez peut-être l'adorer le lendemain. Et le cigare que vous avez adoré, vous allez peut-être le détester. Exactement. Et t'es dit, tu le prouves, le Cédros de luxe, si je te dis je t'offre un Cédros de luxe, tu vas me dire ah super, je suis super content. Et quand j'ai débuté, j'ai adoré quoi. Et là, tu me dis, je l'ai pas là, t'as beau me l'avoir dit, je le fume encore et... Et pourtant, quand je t'ai dit c'est une édition LCDH, tu l'as trouvé tout de suite. Donc c'est donc que tu es capable de reconnaître, de mettre les pièces du puzzle ensemble. Et pourtant, t'étais pas capable, ni nous d'ailleurs, de reconnaître du premier coup. Donc, attention à tous les gens qui vous disent, moi c'est sûr, je repère les droites parallèles au degré près. Non. Attention, si vous me faites fumer un Cohiba, je suis sûr que c'est un Cohiba. Non. Oui, d'accord. Non, pas nécessairement. Sacrée expérience. Et donc c'est pour ça que, c'est vrai, Teddy le disait, faites vous-même des dégustations à l'aveugle, prenez avec un copain, à deux, on se file chacun un Robusto, on se dit, parce que là on n'avait pas d'idée, mais on peut se dire aussi, tiens, c'est un Robusto de la production cubaine, donc il n'y en a pas beaucoup, enfin je veux dire, c'est une liste de 10 modules, peut-être qu'on va pas les trouver. On est d'accord. Et moi j'ai une dernière question à poser Pierre, parce que je me l'ai posée moi-même, parce qu'on discute souvent ensemble, et je sais que tu as des projets. Je sais pas si aujourd'hui c'est rien de défini, etc. Le truc, ce que tu as fait, tu étais responsable régional, grosso modo. Ouais, directeur réseau. Directeur réseau, ça c'est terminé? C'est pour l'instant une page que j'ai mis entre parenthèses, dans le sens où, pour la petite anecdote, j'ai eu une opportunité de pouvoir reprendre du service courant décembre. Contexte sanitaire faisant, ça s'est stoppé. Donc là, nous sommes en février 2021. Voilà. Et je l'aurais fait, je l'aurais pas fait, j'en sais rien. Maintenant, c'est un bagage que j'ai, c'est un bagage que je prends. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir qu'est-ce que tu vas... Est-ce que tu as par hasard une idée de ce que tu voudrais faire d'ici la fin d'année, je sais pas, ou l'année prochaine? Dans l'idéal, en fait, là, pour l'instant, le premier métier que je vais m'occuper de faire, c'est être papa. Ouais. Pour commencer. C'est un sacré métier. Ça arrive en mars. Vous dire que ça m'est arrivé il y a un an et c'est un... Et t'as pas de notice, hein? Non, il n'y a pas de notice. Sur le tas. Et c'est une super expérience. Ouais. Je te souhaite vraiment, ça va être super. Donc du coup, le pari que je me suis donné, c'est de me laisser le temps, puisque bon, quand on travaille, effectivement, donc là, vous l'avez compris, je ne travaille pas, je suis sans emploi.
Mais quand Oui, mais t'as eu ce qu'il faut pour justement préparer ton futur. Tu vas plus être sans emploi là, dans 1 mois et demi tu vas plus être sans emploi. Tu vas être à temps plein et c'est justement pour ça que je me suis dit... Excuse-moi, tu vas plus avoir d'emploi mais tu vas avoir un travail. Ah, clairement. Et plus avancer dans le temps, plus tu vas voir que le travail va être plus compliqué. Ah bah, y a pas... Ouais, c'est ça, il faut charbonner. Et du coup, je me suis dit que bon, bah, je vais avoir la chance d'être un père qui va pouvoir être très présent à la naissance. Voilà. Bah, ça c'est un truc que moi je te souhaite. Moi ma fille est restée 8 mois avec nous avant d'être chez la nourrice et c'est un truc que je souhaite à tout le monde. La nouvelle génération de papa. Hein. Que je milite quand tu vois le congé paternité où il y a beaucoup de gens qui prennent 3 jours ou 2 semaines et en fait... c'est trop peu. En fait être présent à la fois pour le bébé et aussi pour la maman, tout à fait. C'est super important. Quoi. C'est une question, c'est un esprit d'équipe en fait. Ouais, moi, la maman, le papa, c'est une équipe. Donc tout ça pour dire que bon, moi jusqu'au milieu d'année ou entame du dernier trimestre, je vais rester père au foyer. Voilà. J'ai les moyens de pouvoir le faire, donc je me le permets. Et ensuite, je vais me diriger, je pense, c'est là par le biais de formation que je vais certainement entamer entre-temps, sur des choses qui me plaisent et qui sont en rapport avec l'épicurisme. Donc du coup, je vais entamer des formations en œnologie. Cool. Voilà. Ok, super. Et t'es dans une région... Je suis dans le Médoc. Voilà, on rappelle que t'es dans une région qui se prête au truc. Ça aide. À la base, je suis originaire d'une région où la bière est reine, et j'aimerais pouvoir maîtriser un petit peu mon sujet dans une région où le vin est roi. Voilà. Donc, super. Du coup, je vais m'orienter là-dessus. Il y a quoi faire. Il y a du gros taf. Après, attention, je suis dans le Bordelais. J'aime beaucoup les vins d'autres terroirs. Je suis très ouvert. Voilà. C'est un peu comme dans le cigare. J'ai le cubain qui est, à mon avis... Prédominant, Ouais, prédominant, c'est un petit mot. Je dirais que je suis le 95, si c'est pas plus, de cubain. 95%. Mais à côté de ça, je suis capable de trouver mon plaisir sur d'autres terroirs. Et pour le vin, c'est exactement pareil. C'est pas parce que je suis pas bordelais, donc j'ai pas ce côté un peu chauvin de m'arrêter à vraiment ce qui se fait dans Bordeaux. Il y a beaucoup de vins de Côte-du-Rhône, de Bourgogne, etc. Enfin, qui est un truc dont je suis coupable parce que c'est vrai qu'on se fournit plus facilement en vin de la région. Donc nous, t'es dit, on est de Tours, donc c'est vrai que le Chinon, le Montlouis, le Vouvray, on connaît bien. Voilà. Le Bourgueil, le Saumur. Et Saint-Nicolas de Bourgueil. Et c'est vrai qu'après... Bon, on est moins calé sur le Bordeaux et tout ça, mais c'est... Et ça, après, c'est aussi factuel. Hein. Quand par exemple, vous allez sur Bordeaux, vous allez dans une cave, je vous défie d'aller demander une bouteille de Bourgogne. Vous allez être reçu. Non, mais c'est ça, on a plus de plans, puis tu vois, t'as toujours des copains qui te disent, bah tiens, tu veux du Chinon, tiens, tu veux du Saumur, tiens, tu veux du Bourgueil, bah tiens, il est pas cher, on le met en bouteille, etc. Donc... Après, ton budget, il passe dans les opportunités que t'as, c'est standard. Et puis, par rapport à Pierre, est-ce que je pense que ça va devenir une habitude de façon peut-être... Ouais, ça serait intéressant, ouais. Tous ceux qui écoutent le podcast, des amateurs comme Pierre, hein, comme toi et moi d'ailleurs, bah, proposez-nous, vraiment proposez-nous. Je m'appelle, je sais pas, André, tiens, André qui est du côté de Toulouse, bah, je voudrais venir. Si vous avez envie de faire une petite session, c'est tout à fait possible, ouais, c'est clair. On se refait un petit délire pareil, présentation, cigare à l'aveugle, et puis on se fait notre podcast. C'est juste génial. Ouais, c'est une super expérience. Et après, c'est une bonne bouffe. Ouais, parce que là, on a prévu une côte de bœuf. Pierre nous a amené un petit Saint-Émilion de 93, on devrait pas être mal. C'est ça, on n'est pas venu non plus pour enfiler des perles. Hein. Et Pierre, peut-être tu pourrais, une question qu'on s'était posée quand on s'était présenté avec Teddy au départ, au début du podcast, est-ce que tu pourrais nous donner ton top 5 par exemple, dans les cigares que tu as fumés jusqu'alors, quel est ton top 5 là, sans réfléchir, les cigares que tu peux te donner comme étant les meilleurs cigares Alors, on essaye de rester sur la production régulière, si tu as envie, avec un peu d'âge, mais pas, tiens, comme on disait tout à l'heure, le punch 898, les trucs que les gens pourraient pas se procurer. Si tu devais dire, voilà, moi les 5 cigares que j'ai aimés et que tu peux te procurer. Alors si on parle de production régulière et qu'on peut encore trouver, enfin pas forcément après production régulière, mais qu'on peut encore trouver facilement dans le commerce. Voilà, pas un médaille d'or numéro 2, 4, je me souviens jamais quel est le 4, ouais, c'est ça. J'adore le Monte Cristo Churchill Agnarado. Ouais, c'est probable que c'est pas ton des tout préférés. Dans mon top 5. Ouais. Que j'ai jamais fumé moi, ouais. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fumé qui m'a. Le Cohiba Corona spécial. D'accord, ok. Avec un peu de bouteille, très très bon. Ça, c'est un cigare qu'on voit pas souvent. Non, mais qui est relativement facilement disponible. Alors, on a eu une boîte à tour, on en a encore d'ailleurs. Ouais. Quand je dis facilement disponible, c'est-à-dire qu'il faut quand même après demander à son tenancier de civette s'il peut se la faire. Il n'en aura jamais en stock toute l'année. Voilà, c'est pas un cigare qui se vend du fait de son module. Oui, parce qu'on peut le dire, c'est un module, c'est un Panatella en fait. C'est comme un Lancero mais plus court. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Donc c'est un module qui est très très fin. Ouais. Et qui est relativement long. Ouais.
Donc c'est des modules qui, c'est vrai, sont pas forcément à la mode, mais sont appréciés des amateurs. De manière générale, en fait, j'aime les choses rustiques qui ont du corps. Donc je peux vous parler aussi de la maison Nicarao. Eh oui, parce que c'est quand même Dans le une nom maison du que bar, tu ouais. fumes régulièrement. J'adore cette maison. Eh oui. C'est Didier Vonagel, un Ouais. belge, donc du coup qui travaille, qui a fait ses études agroalimentaires sur Ouais, Cuba. il est agronome, il est. Il y a exactement. Alexandre de Monaco qui est comme toi, qui aime beaucoup ce Ah, mais, Nicarao. alors si vous me parlez de Nicarao Exclusivo, Don Rafa ou Diadema, s'il y a un contrat pour signer les avoirs là tout de suite, je le fais. Ah ouais. J'adore ces cigares. Donc là, ça nous en fait 2, 3, je sais pas. Bon, Trois, si on met les Nicarao en une seule fois, ça en fait un, mais sinon le Don Rafa, donc dans la gamme Exclusivo, et le Diadema dans la gamme Exclusivo sont excellents. Ok, donc mettons-les en 1, donc le 4ème. Ensuite, en réfléchissant, j'ai pris ma dernière claque et là je pense que sur mes prochaines commandes de boîtes à faire vieillir que je mets de côté, je vais aller sur des Hopman Connoisseur B, édition La Cage de la Belle. D'accord, donc là, le Connoisseur B, ce n'est pas celui qui vient de sortir, parce qu'il y a le A, le B, le 1, le 2, Voilà, le Connoisseur, c'est le 2 ça. qui vient de sortir. Le 2 vient de sortir. Le B, c'est une édition LCDH. pas limitée, pardon, ouais, LCDH. Donc ça, on en parlait dans le dernier podcast, si Donc, vous voulez voir par contre, la mémoire. C'est pas facilement atteignable en France. Ouais, ça c'est ce qu'on disait dans le dernier podcast, Voilà. on n'a pas de LCDH. Il Enfin, faut aller faire un petit tu tour. peux en avoir, mais il faut... Il faut aller en Belgique, il faut aller en Bord, il faut aller en Espagne, ou voilà. C'est cette manière-là qu'on peut les obtenir facilement. Par contre, on ne pourrait pas vous les faire obtenir par le biais du tonneau de votre civette en France. Standard, ouais. Et le 5ème alors? On t'en demande beaucoup. Le cinquième, le Monte Cristo. Je perds du film, le numéro 1, je crois. Donc le numéro 1, si je me trompe pas, c'est pareil, c'est un format qui C'est est un format petit qui est et long. assez long et C'est un- si je dis pas de bêtises, un Cervantes, je crois. D'accord. Je dis peut-être une grosse connerie. Hein, Ok. mais, Ouais, non, mais on vérifiera ça, on Ouais. verra ça. C'est pas On aura les vrais qui nous diront. Et du coup, là, aujourd'hui, t'as combien de cigares? Alors À peu près. j'ai une collection, alors que je suis parti il y a 1 an et demi avec quasiment rien puisque j'ai récupéré des cigares un petit peu au compte-gouttes. Ouais. On Comme a fait tout le monde, quelques tout le monde allers-retours en Espagne et puis ton grand-père, bien entendu. Ouais, et je suis passé, surtout j'ai fait 2-3 belles prises à Andorre. Ouais. Je me suis J'ai vu rapproché pour des conseils auprès de Jean-Michel Whistler, Ouais. Javielli, etc. qui sont de très très bons conseils, ce sont, Bah ce oui. sont des amateurs avertis et voilà. Et ils rechignent pas à donner des conseils, tuyaux et ouais. des conseils en fonction de ce qu'on peut aimer. Aujourd'hui, je suis à une collection entre 400 et 500 cigares. D'accord. Ok. Et Et qui sont plutôt jeunes ou plutôt vieux? J'ai... Allez, kiff, moitié-moitié. Kiff, d'accord. Ouais. J'ai des boîtes que moi j'ai achetées sur des cigares coup de cœur que j'ai aimé, que je me suis dit, bon, je les achète en Faut les 3-4 conserver. boîtes. Ouais. Ah d'accord, t'en Une- prends 3-4 boîtes d'un coup. Ouais, du coup. une pour moi là tout de suite, et puis après au fur et à mesure. Hein. Et d'ailleurs, je te pose la question en direct, le Sigle 5 que tu m'as offert là, Oui. c'est quelle année? Je me souviens plus. 2009. 2009. Ah ouais, c'est super. 2009. Mais... Toujours dans ma cave. Ah bah, Tu vas l'aimer, je pense. Ouais, j'attends. Et pour la petite anecdote, là récemment, quand je suis remonté dans le nord pour les fêtes de Noël, donc du côté de Lille, je me suis rapproché d'un confrère qui est en Belgique, Kevin. du côté de Charleroi, Kevin de Coman, qui au passage est adorable, et il m'a fait profiter d'une petite trouvaille sur une civette qui n'a pas la tronche d'une civette, mais qui a plutôt la tronche d'un débit de tabac frontalier belge où on va trouver, c'est Babelwed, hein, on y trouve à peu près tout. Des pots, des seaux même de tabac Ouais. à rouler jusqu'aux bouteilles de Label 5. Ouais, en 1,5 Voilà. quoi, ouais. Ah ouais, exactement. d'accord. Et un walking humidor où on rentre dedans et on trouve des cigares comme Il y a le El Moro 2001, comme le Coloniales 2013 je crois, si je dis pas de bêtises, 2011. Enfin, Donc on a tu trouvé t'es fait plaisir. Bah, on a fait une razzia. J'ai vu On les a photos, il me les a envoyées. Ouais, ouais. Bah, pour le coup, ouais, voilà. Et donc du coup, ça rejoint ce que je disais avec mon approche du cigare, c'est Partage. la rencontre, le Ouais. partage, la camaraderie, les rigolades, les grosses marades comme on dit, et voilà, pour moi ça doit se cantonner à ça. Alors après effectivement les questions de réseaux sociaux, d'ego, etc., il peut y en avoir de temps en temps, mais il faut vite passer à autre chose. On peut pas être copain avec tout le monde. Quand on a compris qu'il faut pas vite passer à autre chose, moi aussi m'a fait Voilà. du temps, bah ça va Voilà. mieux du coup. Voilà, tout à fait. Ouais, écoute, Vincent, on arrive sur la fin. Bah on arrive sur la fin là. Est-ce on que est tu me quand permets même, de faire une petite. Comment on pourrait dire ça? Publicité. Eh ben vas-y Teddy, fais-toi plaisir. Je vous avais parlé sur les réseaux que j'allais travailler pour. Pour smoking.fr. Voilà, donc ça s'est concrétisé. Ça s'est concrétisé. Donc, vu que c'est un podcast, c'est nous qui le faisons, je pense que je peux le faire. Bah moi je crois. Si demain, puis vous me connaissez pour la plupart, vous avez besoin d'informations, je
pense que je suis En mesure, pas le dernier à vous conseiller. Passez par moi, ou par Vincent d'ailleurs. Passez par moi et puis je pourrais vous proposer que ce soit accessoires. Des petites offres, des petits. Ouais, ça compte. Tu vas être en partenariat, bosser avec smoking.fr. Ouais, et puis en tant qu'un contrat en CDI, alors CDD 3 mois et après CDI, auprès des professionnels, des civils, des tabacs, et puis si je peux en même temps aider les copains, autant le faire. Bah bien sûr, ouais. Donc n'hésitez pas, puis ça me fait travailler en même temps. Voilà. Vincent, quelque chose à rajouter? Bah non, écoute Pierre, on était super contents de te rencontrer. Alors les gars, c'est pas fini, hein. Nous là, on a enregistré le podcast, Pierre est arrivé, on a enregistré. Pas un mot sur l'affaire, là, maintenant. C'est pas terminé. Le reste, hein. c'est en off. On s'est prévu une petite côte de bœuf, on s'est prévu un bon pif, on s'est prévu un deuxième cigare dans l'après-midi. Après, il y a couvre-feu à 18h, donc Pierre va dormir sur place. Comme voilà. Ça, au moins... Donc, écoutez, mettez-vous bien, surtout, faites comme nous cet après-midi, là, faites-vous plaisir. Et puis, à la prochaine. Merci Pierre. Un grand plaisir. À bientôt. Salut Ciao. les gars. Merci d'avoir écouté cet épisode un peu spécial des Vieilles Branches. Merci à Pierre d'avoir fait le déplacement et d'être venu nous voir, on était super contents. Si toi aussi t'as envie de nous rejoindre pour faire une petite dégustation à l'aveugle et partager ta vision du cigare, n'hésite pas et rentre en contact. Si t'as apprécié l'épisode, on met un pouce bleu, un like, on s'abonne, on met la cloche et tout ça. À dans 2 semaines.